j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire comme d'habitude. Donc pour la période donc, du 28 mai au 4 ou 5 juin, je ne sais plus. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très belle semaine également. Alors donc les amis, là je vous fais cette petite partie à la fin de la vidéo. Donc j'ai déjà fait toutes les guidances. Alors, j'ai 3 signes qui se sont démarqués du lot. Donc, j'ai déjà les scorpions qui vont avoir la médaille de bronze. J'ai les gémeaux qui auront la médaille d'argent. Et j'ai le signe de la balance qui auront la médaille d'or. Donc, voilà les balances. Hein, je vous invite, je vous invite tous à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. Pourquoi pas le vénusien, mais uniquement si ça vous parle du sentimental. Alors, donc les amis, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser, enfin les noms des jeux que je vais utiliser. On va commencer donc la dominante avec une carte de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On prendra également une carte du tarot des archanges avec ça. Et puis, je ferai mon taroscope, donc où on verra la situation en lien avec ces énergies dominantes, ce qu'il faut surmonter, affronter cette semaine, le positif, les événements possibles, le conseil et la synthèse du tirage avec le Rider-Waite Tarot. Et à la fin, pour chaque signe astrologique, je prendrai une petite carte de la sagesse Ho'oponopono. Voilà les amis, écoutez, je vous invite à aller en barre d'infos en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes des signes que vous souhaitez visionner. Merci également de liker la vidéo, de commenter pour me faire part de vos impressions si ça vous parle ou pas, et puis de vous abonner pour ceux qui le souhaitent et qui arrivent sur la chaîne, même ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça permettra aussi de rien rater. Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute, les amis. Et puis, à tout de suite pour l'interprétation. Des bisous. Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Donc, les Sagittaires, n'hésitez pas, bien évidemment, à aller voir vos autres signes pour plus de précision. Donc, que ça vous parle ou pas, peu importe la situation. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les dominantes. Allez, on y va. On utilise le Béline pour commencer. Allez, une première carte pour les Sagittaires pour cette semaine. Voilà, j'ai la carte. Et qu'avons-nous? On a la carte de la grâce. Bon, bah ça, c'est magnifique. Hein. Je pense que cette semaine, vous allez faire preuve de compassion. Pour certains, vous allez peut-être essayer de... Comment je peux dire ça? Moi, je sens une forme de libération. Quand je vois une colombe comme ça ou un oiseau qui s'envole, je sens une forme de libération, mais avec foi. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, avec cette carte. Après, on va confirmer avec d'autres cartes, bien évidemment. Mais c'est l'énergie que j'ai pour l'instant. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ok. Ouais, je vois aussi Saturne. Donc Saturne, je pense que là, vous vous éloignez de certaines... Peut-être d'un blocage ou d'une forme de restriction. Il y a peut-être quelque chose qui se termine. Bon, à voir si c'est en vous ou si c'est dans la matière. Pour certains, peut-être que vous vous libérez, vous lâchez prise avec quelque chose qui s'est terminé. Vous voyez? Et là, vous laissez des énergies positives rentrer comme ça chez vous. C'est un peu ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a oui, le 6 d'Ariel. Ok, là, le 6 d'Ariel, c'est le 6 de Pentacle. Ok, et 6 de Pentacle, moi, je vous sens quand même dans le partage. Peut-être que vous arrêtez de vous sacrifier dans une situation. Les Sagittaires, c'est ce que je vois. En même temps, vous vous libérez de quelque chose qui s'est terminé, certainement, progressivement, c'est ce que je vois. Et pour certains, vous allez peut-être vous faire aider. Peu importe comment, hein, ça peut même être en regardant des vidéos, hein, vous voyez. Ou sinon, vous allez plutôt être dans la gratitude, dans le fait de quand même donner, partager avec autrui, afin de recevoir. Bon, ok, il y a une belle évolution spirituelle. Là, vous êtes très généreux aussi cette semaine, les Sagittaires, c'est ce que je vois pour vous. Allez, on va aller voir la situation. Je vais mettre ça là. Mais moi, je pense plutôt que c'est être généreux envers vous-même en vous libérant peut-être de quelque chose qui s'est terminé ou qui a été compliqué. Ouais. Alors, on va aller voir la situation, les amis.
Alors, je vais mettre ça là. Alors, à affronter, à surmonter par rapport à cette situation, donc le négatif, le positif de tout ça, les événements possibles cette semaine, le conseil du tarot, et puis on va prendre la synthèse ici. Alors, Sagittaire, ah, j'ai la carte du chevalier de Pentacle qui parle de patience, d'attente. Ok, ah, j'ai certains Sagittaires qui attendent peut-être une arrivée. J'ai encore ce 6 de denier. Hein. Vous voyez, j'ai encore ce 6 de denier. Donc ouais, je pense que il y a certains Sagittaires qui attendent soit une arrivée, une aide, quelque chose comme ça, peu importe, hein, ça peut être dans tout domaine, vous voyez. Ou soit, pour certains Sagittaires, s'il y a quelque chose qui s'est terminé, peut-être que vous attendez un retour. Mais en fait, ce que je vois, c'est une attente sereine cette semaine. Hein. Donc, je ne sais pas dans quelle énergie vous étiez la semaine dernière. Peut-être que c'était difficile. Peut-être que c'était une attente de ça, hein, que quelque chose se débloque de façon difficile. Mais là, je vois plutôt quelque chose de serein. Donc, c'est top. Allez, la situation, les amis. Ah oui, eh ben, les blessures de l'âme ou le manque financier. Vous voyez, ça dépend. Ou le manque matériel. J'ai des Sagittaires qui attendent quelque chose, peut-être au niveau financier, professionnel, matériel. Pour d'autres, c'est peut-être que vous attendez un nouvel amour ou le retour d'une personne. Vous voyez, et la situation, c'est ça, ce sont les blessures de l'âme ou c'est le manque financier matériel. Donc c'est bien, là ça vient encore parler que l'attente sereine se met en place cette semaine et ça c'est super. Ok, à affronter, à surmonter cette semaine. Ok, à affronter, à surmonter, c'est peut-être une forme de trahison dans le sens où peut-être qu'effectivement Sagittaire, on vous a fui. Peut-être que vous avez fui aussi une personne. Affronter aussi pour certaines personnes, c'est peut-être la peur d'être trahi ou d'être abandonné. Ou sinon, à affronter, c'est une situation justement financière ou professionnelle que vous attendez. Et on peut avoir ce sentiment de pessimisme. En fait, c'est ce que je vois. Et ça, il va falloir affronter dans le sens à être dans tous les cas optimiste. Ok, le positif de cette situation, le roi d'épée. Et là, le roi d'épée, moi, je pense que c'est vous, c'est votre énergie à vous cette semaine, les Sagittaires, dans le sens où vous allez être dans l'analyse. Et c'est ça qui est bien. C'est que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'est passé, les Sagittaires, je pense que là, il faut réfléchir à cette situation, il faut analyser, il faut peut-être aussi essayer de comprendre aussi. Je sens qu'il y a de la compréhension derrière tout ça. Et ça, c'est positif. Alors, patienter, pour certains, si c'est financier ou si c'est professionnel, financier ou matériel, peu importe. Là, il n'y a rien à faire. Si c'est sentimental, pour certains Sagittaires, et que vous attendez un retour, restez distant. D'accord, c'est ça le positif, c'est d'être distant, de vous recentrer sur vous, mais essayez de tirer des leçons aussi de cette situation. D'accord ? Alors, ou de comprendre un petit peu ce qui se passe en vous. C'est pour ceux qui veulent attirer une nouvelle personne, par exemple. Soyez ouais, réfléchis et méthodique, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, donc le positif, c'est ça, c'est ce roi d'épée qui est vous. Les événements possibles cette semaine, ah, le fou, magnifique. Ben, c'est ça, le fou, pour moi, c'est comme la grâce, c'est une forme de libération. Vous voyez, c'est ça qui est possible. Là, j'ai le même geste, encore une fois. Hein. Ce geste-là, avec les bras ou les ailes ouverts comme ça, moi, me fait toujours parler de soulagement ou de libération. Vous voyez, Sagittaire? Donc voilà, les événements possibles, c'est que là, vous allez vous soulager effectivement des blessures. Enfin, vous allez vous libérer, hein, en tout cas pour cette semaine, de ce sentiment de manque. D'accord, de ce sentiment de trahison peut-être éventuellement pour d'autres Sagittaires ou l'attente difficile. C'est exactement ça, le fou. Ok, donc on se libère, on ne se libère pas de la situation, on se libère de certaines émotions qui étaient compliquées en fait. Conseil du tarot des Sagittaires, bah, prenez votre, vous voyez, roi de bâton, c'est vous. Et le conseil c'est, soyez confiants, soyez sûrs de vous aussi. Vous voyez, soyez dans votre énergie les Sagittaires et ayez confiance en la vie aussi. Si les choses se passent comme ça ne sert à rien d'être dans des énergies difficiles, d'attentes compliquées. Il vaut mieux être dans le lâcher-prise, comme on le voit là, hein, que vous allez être cette semaine. C'est peut-être comme ça que les choses vont évoluer et avancer et se débloquer. La synthèse de cette situation, ouais, c'était un blocage mental. D'accord, la synthèse c'est ça.
Ok, c'est tout simplement que vous étiez dans le déni, les Sagittaires. Vous pensiez bloqué dans cette situation, vous pensiez peut-être que la situation ou ce que vous attendez est bloqué, mais en réalité, il y a une forme de déni. C'est juste qu'une fois que vous débloquez le mental et que vous arrêtez d'être dans l'attente difficile, les choses vont arriver, parce que là, on a quand même le 6 de denier, et le 6 de denier nous parle quand même de récolte. C'est comme si vous donnez en lâchant prise, et bien vous allez recevoir par la suite. D'accord, c'est ce que je vois. Donc, un petit peu de patience, ce ne sera pas pour cette semaine, mais certainement pour la semaine d'après ou les mois qui arrivent. Hein. Je ne sais pas, ça dépend de la situation. Allez, on termine avec la sagesse Ho'oponopono. Voilà. Et nous avons pour vous, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Donc vous voyez, il y a vraiment comme un blocage mental, des fausses croyances, une forme de déni aussi hein, pour vous les Sagittaires. Donc n'hésitez pas à aller voir sur internet hein, la technique Ho'oponopono qui pourrait vous aider pour cette semaine. Merci pour votre écoute les amis, à bientôt, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc les lions, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour ces guidances. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante, les lions, pour la semaine. Alors, j'ai celle-là qui est ressortie et j'ai celle-ci aussi. Ok. Bon, j'ai la carte de la fatalité et j'ai la carte de l'eau. Alors moi, j'ai l'impression, alors, soit pour certains lions, il y a quelque chose qui s'arrête et là, il va y avoir plein d'émotions cette semaine. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Ou sinon, peut-être aussi, c'est nécessaire, même si on a des émotions. Je sens que s'il y a quelque chose qui s'arrête, on dirait que c'est inéluctable. Alors, ça peut être de votre choix, ça peut être de votre plein gré, comme ça peut être quelqu'un qui vous dit stop, ça peut même être un boulot. Bon, peu importe, on verra au fur et à mesure. Mais c'est nécessaire aussi pour être dans le calme, parce que peut-être que c'était très instable, peut-être qu'il y avait pas mal de doutes aussi, donc ça c'est possible. Sinon, c'est vous qui arrêtez avec certaines émotions. Mais non, moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'inéluctable, une fatalité comme ça, qui s'arrête, d'accord, pour peut-être vous libérer. Moi, quand je vois un oiseau comme ça me fait... En plus, là, il n'y a que des ailes. Donc tout ça, c'est destiné, c'est le moment, faut que ça s'arrête. En plus de ça, ici, j'ai Saturne. Saturne, ça nous parle bien de quelque chose qui se termine. Et j'ai la Lune, ben, ça va provoquer des émotions. Mais moi, je sens que c'est plutôt des émotions positives, dans le sens où c'est bon quoi, on est soulagé. D'accord? Donc à voir ce qui pourrait s'arrêter pour vous, les lions. Alors, on y va, on va voir avec ce jeu si on peut avoir une carte supplémentaire. Ça peut être l'arrêt d'un boulot, d'une relation, d'une attente, peu importe. Hein. Alors, on a le chariot et on a le 3 de Michel. Donc, c'est exactement ça. Dans tous les... Le 3 de Michel, c'est le 3 d'épée. Donc, c'est encore une fois une carte de fin. Mais dans tous les cas, vous voyez, cette fin va vous permettre d'avancer, en fait. Pour vous, pour certains lions, ça peut être aussi un triomphe, hein, cette fin. Hein. C'est parce que vous le désirez, c'est parce que vous le choisissez. Et quand bien même, c'est pas vous qui choisissez cette fin, ça va être comme une forme de soulagement, comme je vais vous dire, comme je vous ai dit, parce que ça va vous permettre justement d'avancer, les lions. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, à voir, ça peut être une attente, ça peut être une relation en zigzag, ça peut être un travail, ça peut être une fin. Peut-être que vous-même, vous décidez d'arrêter quelque chose, vous voyez. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est hyper positif parce que, voilà, vous allez pouvoir être dans le lâcher-prise, vous allez pouvoir être dans le calme aussi, hein, c'est ce que je vois, les lions, et avancer. Donc c'est hein, la fatalité de toute manière, c'est comme ça, c'est inéluctable et il le faut quoi. Là, ça y est. Allez, on y va. On va aller voir la situation. Les lions. Alors, je vais mettre ça là. Et ça là. C'est parti. Alors, la situation, les lions. Hop. Affronter, à surmonter cette semaine par rapport à cette situation. Donc, plutôt le négatif. Le positif. Voilà. Les événements possibles dans la semaine. Le conseil du tarot. Et la synthèse.
Voilà. Alors, on regarde ce qu'on a en dos de deck. Et oui, et on part. Vous voyez, 6 d'épée. On part de cette situation, on s'éloigne, on accepte peut-être ce qui est, vous voyez, mais en même temps, on arrête de s'inquiéter. C'est exactement ça. En même temps, en partant de cette situation, en s'éloignant, qu'on l'ait choisi ou pas, encore une fois, les lions, hein, ça nous permet d'être soulagés, de ne plus s'inquiéter et de retrouver en fait bonheur et une forme de lâcher prise. Moi, je sens vraiment, pour beaucoup de lions, quelque chose s'arrête et c'est vraiment un soulagement. D'accord? Parce que c'était peut-être compliqué aussi de vivre cette situation pour vous. Allez les lions, la situation, ben, on a le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, la situation, là on peut me parler d'un personnage. Vous voyez, on peut parler d'un personnage qui est revenu, d'un personnage qui revient sans cesse. Vous voyez, on peut me parler aussi peut-être... moi, je pense plutôt à quelqu'un qui est là, qui est toujours là. Vous voyez, qui revient, qui revient, qui revient, ou qui lâche pas, je ne sais pas. Et c'est possible, en tout cas, là, chevalier de coupe, ouais, c'est quelqu'un peut-être qui donne... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui donne et qui fuit en fait. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie. Donc, à voir si c'est quelqu'un qui revient sans cesse ou à voir si c'est une nouvelle personne. Mais voilà, la situation, c'est cette personne qui est quand même assez séducteur, séductrice, mais qui est aussi, qui a un côté aussi assez immature, quoi. Parce que dans le sens où cette personne, ouais, cette personne, je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut avec vous. Vous voyez? Donc, peut-être que pour vous soulager, c'est peut-être bien de dire maintenant stop. Vous voyez, en tout cas pour cette semaine, hein, bien évidemment. Alors, ok, à affronter, à surmonter. Le roi de coupe. Bon, on peut avoir un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Et ça peut être aussi cette personne qui revient, qui vous donne de l'amour, qui fuit. Il n'est pas clair. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. Maintenant, à affronter, à surmonter, ça peut être aussi vous, le roi de coupe. Si cette personne n'est pas un signe d'eau, ça peut être le fait de canaliser vos émotions, de ne pas être trop réceptif en fait à ce que cette personne vous donne, parce que cette personne elle est quand même assez douce, hein. Elle vous donne de l'attention, elle vous montre, enfin voilà, mais en même temps elle fuit par moment. Donc vous voyez, à un moment donné, je pense que là, c'est trop, quoi. Vous avez juste besoin, vous, d'être bien et de lâcher prise avec ça et de ne pas, quand cette personne est là, vous dire quand est-ce qu'elle va repartir, est-ce qu'elle va fuir, est-ce qu'elle va arrêter. On dirait que cette personne, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, hein. Donc voilà, il faudra canaliser vos émotions dans le sens ne pas trop être réceptif, en fait, à cette coupe qu'on vous tend. C'est ça, hein, les lions. Ok. Le positif. Le monde, ben c'est ça. Le positif dans cette situation, c'est le monde. C'est qu'il faut en terminer. D'accord? Le positif aussi, c'est que le monde, vous voyez, on a c'est que le monde, c'est une fin, mais c'est aussi de la nouveauté. Donc, c'est comme si on me dit, en fait, en mettant fin à cette situation qui est beaucoup trop trouble, qui est beaucoup trop double pour vous, les lions, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à autre chose. Et peut-être que cette personne a été là aussi pour vous donner confiance en vous, hein, dans un sens, hein. Ça, c'est possible, mais en tout cas, le positif, c'est de lâcher, d'accord? De clôturer, de lâcher, d'arrêter et de vous ouvrir à autre chose. Les événements possibles cette semaine, la tour, ben voilà. Vous voyez, là vous allez dire stop. Là vous allez dire stop, c'est bon, tu sais pas ce que tu veux, tu viens, tu pars, tu donnes, tu reprends, je comprends pas, donc stop, moi j'arrête. Vous voyez, et c'est ça en fait, hein, les événements possibles, hein. C'est que là maintenant vous allez tout arrêter, les lions. Et alors, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes, encore une fois, hein, ce n'est pas un retour, un départ, c'est plutôt quelqu'un qui, de temps en temps, voilà, vous donne de l'amour et d'autres moments, il ou elle fuit. Enfin, vous voyez, dans tous les cas, là, il y a quelque chose de trop instable qui doit se terminer. Parce que vous aussi, ça vous empêche d'avancer, ça vous perturbe, ça vous rend aussi vos propres émotions instables, les lions. Donc, événement possible, là, on s'exprime et on dit stop, moi j'arrête. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Le conseil du tarot. Ouais. 8 de denier, ben, le conseil du tarot, c'est avancer, construisez la vie que vous souhaitez, donnez-vous à fond pour vous investir, mais pour vous-même les lions. D'accord? En laissant vraiment ça de côté, parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. On a quand même le chariot. Donc là, maintenant, il est temps d'avancer et d'arrêter de stagner avec ce personnage qui, visiblement, ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Et la synthèse, c'est les conflits.
La synthèse, c'est ça, c'est qu'en fait, tout ça, ça apporte des conflits, soit avec l'autre, des disputes, ou soit des conflits intérieurs. Et là, il faut vraiment arrêter de s'inquiéter, il faut vraiment lâcher prise. Pour certains, il y aura une nouvelle personne, vous allez être super bien, mais là, il faut partir en tout cas pour cette semaine. Pour d'autres, là, comme j'ai encore une reine de coupe, si c'est un signe d'eau, c'est possible que là, en laissant cette personne, après, elle ait des prises de conscience et qu'on peut avoir aussi un retour. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et un retour vrai, quoi. Pas un truc encore instable comme ça où cette personne vous dragouille et part. Bon, voilà. Allez, les lions. Alors, j'en ai un peu trop. Voilà. Alors les lions, je prends la responsabilité sans culpabiliser de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Donc vous voyez, de toute manière les lions, s'il y a cette fin, je pense plutôt que c'est vous qui allez le décider, vous voyez, de fermer les portes là une bonne fois pour toutes et de vous ouvrir à autre chose. On vous dit de ne pas culpabiliser parce que finalement, c'est un peu vous aussi qui avez attiré cette situation, c'est un petit peu vous aussi, les lions, peut-être qui influencez aussi les énergies de cette personne, parce que peut-être que si on demandait à cette personne, il ou elle, enfin elle, ne sait pas où donner de la tête avec vous. Vous voyez, parce que peut-être que vous-même, vous êtes un peu changeant. Vous voyez, les lions, donc vous avez votre part de responsabilité, mais là, sans culpabiliser, vous devez aussi décider que, bah, mine de rien, il y a quelque chose qui n'est pas possible ou qui est plus possible, donc il faut arrêter, il faut la paix pour chaque personne, et il faut avancer à partir de maintenant. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine. Bienvenue à vous. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante pour cette semaine, Bélier. Alors, Bélier. Alors, j'ai l'étoile de l'homme. Donc là, l'étoile de l'homme, Bélier, ça va être l'énergie yang. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez certainement, Bélier, devoir passer à l'action, agir. C'est vraiment ce qu'on voit. L'énergie yang, c'est ça. On y va, on fonce. On va voir maintenant par rapport à quoi. Peut-être que vous sortez d'une période où vous étiez en énergie yin, c'est possible. Réflexion. D'accord? Là, maintenant, vous allez agir, vous allez passer à l'action. Alors, vous allez être courageux aussi hein, et déterminé. Alors, Bélier, et j'ai la carte de la force, encore une fois, qui vient nous confirmer. Donc, vous voyez, vous allez être déterminé, passer à l'action avec force, avec grâce, avec confiance en vous aussi. Mais là, j'ai quand même le 10 de bâton. Hein, et le 10 de bâton, c'est peut-être un Bélier pour terminer quelque chose. D'accord, pour sortir d'une illusion, pour terminer quelque chose qui est trouble, ou pour terminer quelque chose qui vous rend mal, qui vous rend peut-être dans une forme de déprime ou dépression, je ne sais pas. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, mais dans tous les cas, vous avez la force et le courage de le faire. Pour certains, on peut voir autre chose aussi avec ces deux cartes aussi. Peut-être que vous allez renforcer des liens ou avoir la force de vous rapprocher peut-être de signe du lion aussi, parce que j'ai la carte des lions ici, hein, d'accord? Et que vous avez clôturé un cycle, peut-être où vous étiez, comme avec la lune, hein, vous voyez, vous étiez peut-être à distance aussi de cette personne, et là, on prend son courage à deux mains et on décide peut-être d'agir, de communiquer, de proposer quelque chose ou autre. Sinon, pour d'autres, vous terminez avec quelque chose. Clairement, un bélier. Allez, on peut passer maintenant à la suite. De toute manière, on va aller voir la situation. Allez, c'est parti. Bélier. Allez, c'est parti. La situation, les amis, elle est là. Affronter à surmonter ou le négatif de cette situation. Maintenant, on va voir le positif. Les événements possibles dans la semaine. Le conseil du tarot. Et la synthèse. Voilà. Alors, en dos de deck, 10 de bâton. Bon, bah, c'est pas pour rien qu'elle est là, cette carte. Hein. Vous voyez, 10 de bâton, 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd, peut-être qu'il faut
terminé, hein, pour certains béliers, ou sinon, ben dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine, soit l'attente, la patience, l'éloignement, la distance, ou soit une situation dans votre vie qui aujourd'hui est devenue trop lourde. Vous voyez, en 10 de bâton, c'est trop lourd, on ne peut pas porter un 11e bâton, on est obligé d'arrêter ça, d'accord, pour pouvoir aussi, comme la tempérance le dit, guérir et s'apaiser. Allez, c'est parti bélier, on y va. Alors, la situation, 3 de bâton. Alors la situation, c'est une forme de projection. Voilà, cette situation, comment vous vous projetez. La situation, c'est aussi le fait de penser à l'avenir. Et c'est pour ça qu'il va falloir passer à l'action et arrêter quelque chose. D'accord? Donc à vous de voir, hein, ça peut être arrêter d'être à distance, arrêter une relation, un travail, une situation, bon, peu importe, ça y est, parce que là c'est le moment, quoi. Là c'est le moment, maintenant il est temps de se projeter. Maintenant pour ceux qui arrêtent une situation, c'est parce que vous avez du mal à vous projeter maintenant dans l'avenir, dans cette situation. Ou pour ceux qui arrêtent peut-être une forme de distance ou d'attente, c'est peut-être parce que maintenant vous avez envie de vous projeter aussi. D'accord? Alors, à affronter, à surmonter cette semaine, 10 de coupe. Ben, ça, c'est beau. Vous voyez, 10 de bâton, 10 de coupe. Ce qu'il va falloir affronter. Pour certains béliers, si vous quittez quelque chose, par exemple une personne, admettons, hein, avec qui c'est trop difficile, c'est trop lourd, enfin voilà, c'est très compliqué, peut-être qu'il va falloir affronter la famille. Vous voyez, on peut le voir comme ça, ce 10 de coupe. Sinon, ce qu'il va falloir tout simplement affronter, ça va être d'accepter que maintenant, il est temps pour vous, les béliers, d'être heureux, en fait. Parce que je ne pense pas que vous soyez heureux dans cette situation, que vous soyez à distance de quelqu'un, que vous preniez des distances malgré vous. Ça ne vous rend pas heureux. Ça ne vous rend pas forcément malheureux, mais ça vous rend pas heureux. Maintenant, il faut affronter votre propre bonheur. Et pour ceux qui veulent quitter une situation, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment heureux dans cette situation. D'accord? Bon, voilà. Le positif... Ouais, bah oui, le positif, c'est ça. C'est qu'en partant, en fait, de cette situation, vous lâchez aussi beaucoup de tracas, beaucoup d'inquiétudes, les béliers. Et le positif aussi, pour ceux qui ont été à distance d'une personne et que là, qui vont un petit peu reconquérir cette personne ou autre, le positif, c'était peut-être aussi cette fuite, parce que cette fuite, peut-être, elle vous a laissé... cette fuite vous a permis plutôt, peut-être, de lâcher des inquiétudes. Vous voyez, de lâcher des inquiétudes que vous aviez. Et pour ceux qui est à distance d'une personne, voilà, c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt. D'accord? Voilà, vous adaptez, j'ai vraiment 2 situations, vous voyez. Alors, maintenant, donc ça c'est le positif. Les événements possibles cette semaine. Bon, ben, on tourne le dos, hein, vous voyez. On n'a que des cartes de... Vous voyez, ces 3 cartes-là, le dos est tourné en fait. Donc, vous voyez, vous lâchez quelque chose. Et c'est ça, les événements possibles. C'est que vous allez vous éloigner de cette situation devenue trop lourde, ou vous allez vous éloigner de ces émotions devenues trop lourdes. Vous voyez, parce que vous avez envie d'être bien. Le 8 de coupe va toujours vers la 9 de coupe, donc va vers un bien-être et même réaliser un rêve, un souhait. Donc, les événements possibles, c'est ça, c'est de tourner le dos. Progressivement ou pas, je ne sais pas. Je pense que plutôt que c'est progressif parce que j'ai pas la tour. Mais dans tous les cas, vous partez, vous vous éloignez, hein. Clairement, soit des émotions de peur, et que là vous avancez vers cette personne, ou soit de cette personne avec qui ça se passe mal. Vous voyez, et en même temps, vous devez aussi laisser des émotions, parce que derrière ça, il y a peut-être encore de l'amour, de l'attachement, de l'investissement, bon voilà. Ok, le conseil du tarot, bélier, l'impératrice. Bah oui, l'impératrice, le conseil, c'est vraiment de penser à vous, mais avant tout d'être dans la compassion et l'amour pour vous-même. Qu'est-ce que vous désirez? D'écouter ce que vous voulez. Parce que là, si vous êtes dans une situation qui est compliquée, enfin, je ne vois même pas de conflit, je ne vois même pas que c'est chaotique, je sens plus que c'est lourd, en fait, à vous à supporter finalement. Donc là, le conseil, c'est de penser à vous, ouais, et d'être bien, d'être dans l'amour, d'être dans la compassion, de vous chérir, de prendre soin de vous, d'aller vers ce que vous désirez finalement. Peu importe que ce soit une fin ou que ce soit le retour vers une personne, vous voyez. Et la synthèse de cette situation de 2 bâtons. Encore quelqu'un qui tourne le dos, vous voyez. La synthèse de cette situation de 2 bâtons, c'est que maintenant, il faut... sortir de votre zone de confort, bélier, et il faut faire ce choix en fait, parce que là, ok, cette zone de confort, hein, elle est confortable, mais je pense pas que vous êtes heureux dedans.
Donc, il y a un choix à faire vraiment. Et il faut sortir de votre zone de confort, soit arrêter de résister à quelqu'un, ou soit partir d'une situation qui visiblement ne vous convient plus. D'accord? 10 de bâton, c'est la fin. C'est trop lourd, c'est trop difficile. On a besoin de guérir, on a besoin de s'apaiser. Donc, on arrête ça. Ouais, c'est vraiment ça avec vous, c'est on arrête ça. Allez, bélier, on y va. Donc, c'est bien parce que vous allez avoir la force, le courage de le faire, bélier. De le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes en 10 de bâton. D'accord? Quand vous étiez en 9 de bâton, ben voilà, on peut encore supporter. Là, on ne peut plus supporter. Alors, on ne peut plus supporter ou c'est trop lourd pour nos énergies. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Donc c'est bien parce que vous voyez, vous allez vous sentir vraiment protégé. C'est ça aussi l'amour divin, c'est l'impératrice. Vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir... C'est pour ça que vous allez avoir la force, vous allez vous sentir guidé pour aussi... Hein, l'amour divin, c'est l'amour de soi-même, prendre soin de vous. Et là, et être dans l'amour de vous-même. Et là, en fait, c'est trop lourd, en fait. 10 de bâton, c'est trop lourd. Voilà, bélier. J'espère que cette guidance vous a parlé puis vous aura aidé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. N'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti. On y va. On commence avec la première dominante. Scorpion. Pour votre semaine. Ouf, on en a trop. Hein. On est d'accord. Allez, Scorpion. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, Scorpion, qu'avons-nous? Le changement et l'intelligence. Bon, bah ça, c'est top. Je pense que là, les lions, vous allez vers un... Je pense que vraiment que vous allez vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose, il y a un renouveau, en fait. Il y a un renouveau. C'est ça, il y a un changement où il y a un renouveau. On a 2 fois Vénus, là, ici. Hein. Donc là, vous êtes dans de belles énergies. Énergie d'amour, énergie... des belles émotions aussi, c'est ce que je vois. Dans tous les cas, là, avec la carte du changement, je sens de la nouveauté pour vous, plutôt les scorpions. De la nouveauté ou quelque chose qui change, peut-être dans votre tête, d'accord, avec la carte de l'intelligence, une nouvelle compréhension, un changement au niveau de vos déductions, vous voyez, un esprit beaucoup plus lucide aussi, et en même temps, vous avancez dans ce renouveau vers l'amour, vers, ouais, c'est ça, vers le cœur aussi, hein, c'est ce que je vois. Bon, bah c'est top. Mais moi, je pense plutôt que c'est un changement de façon de penser. Ok, c'est top. Allez, on y va. Scorpion. Peut-être que maintenant, vous avez envie de plus être dans l'amour, de penser à vous. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit aussi. C'est une grosse transformation chez vous aussi, Scorpion. Allez, Scorpion. Voilà, bon, ben celle-là, eh ben c'est ça. Elle a voulu sortir. Hein. Le 4 de Raphaël. Donc là, le 4 de Raphaël, c'est le 4 de coupe. Et oui, en fait, il y a... vous allez prendre conscience de vos émotions. J'ai l'impression, Scorpion, que vous attendez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Il y a un manque plutôt au niveau émotionnel parce que là, on a quand même des coupes. Là, on a 2 fois Vénus. Donc, il y a un manque au niveau émotionnel chez vous, mais pas un manque difficile. Hein. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous voulez, mais vous voulez avoir une vie satisfaisante aussi. C'est un peu ce que je vois. Vous vous attendez quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous aussi. Ouais, c'est vraiment ce que je vois. Mais je pense aussi qu'en changeant votre vision de voir les choses, plus vous changez votre vision de voir les choses, plus vous apaisez un petit peu le mental, vous attirez ce qui vous manque. Et je pense même que c'est possible que cette semaine, vous attiriez ce qui vous manque, entre guillemets, manque. Hein, parce que là, avec le changement, on a la carte du renouveau. Donc, je vous sens passer d'une énergie de pessimisme à une énergie d'optimisme. Et ça, c'est super parce que quand on est optimiste, forcément, on attire des choses. Bon, ok, on va aller voir tout de suite la situation. Scorpion, c'est parti.
qu'est-ce qu'on a ici, les scorpions? 8 de coupe, ouais, ok. Moi, je pense que vous vous dirigez vraiment vers un bien-être, mais vous comprenez qu'il faut laisser derrière vous certaines émotions. Peut-être que vous avez laissé quelqu'un derrière vous aussi, hein, quelqu'un que vous aimiez, pour qui vous aviez, voilà, peut-être de l'attachement par rapport à de l'habitude ou peu importe, vous voyez. Mais vous vous dirigez vers un bien-être et ça c'est super parce que avec cette carte du 8 de coupe on est ok pour lâcher prise avec quelque chose qui n'est plus bon pour nous parce qu'on veut mieux, vous voyez. Et ce mieux là que vous avez la foi en plus et ce mieux que vous voulez, c'est là, c'est le 4 de coupe. C'est le 4 de coupe, c'est cette chose significative et d'ailleurs que vous méritez d'ailleurs, hein. Alors, c'est parti, les scorpions. Ah, dis donc. Allez. La situation, elle est là. Affronter, à surmonter par rapport à cette situation. Le positif. Les événements possibles cette semaine. Le conseil du tarot. Et la synthèse. Voilà. 9 d'épée. Ok. 9 d'épée, 9 d'épée. Là, il y a des inquiétudes par contre. Là, Scorpion, on a des inquiétudes. On va voir ce qu'on a derrière 9 d'épée. Ah, vous laissez. Ah, ça, c'est super. Et oui, c'est ça, ce changement, en fait, de vision, ce changement le fait changement vous comprenez les choses différemment cette semaine, hein. Vous comprenez que pour attirer ce qui vous manque dans votre vie, peu importe ce que c'est, Scorpion, il ne faut plus vous inquiéter. Il ne faut plus être dans l'attente difficile. Il ne faut plus, en fait, et c'est ça, vous laissez de côté les inquiétudes, les mauvaises énergies. Vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même et vous avez de plus en plus la foi. C'est comme ça que vous allez attirer, hein, ce qui vous manque dans votre vie, les amis, hein. Alors, on y va. La situation. Ah, on a le valet de coupe. Ok. La situation, le valet de coupe. Alors, j'ai plusieurs choses. Peut-être que la situation, là, on a peut-être une nouvelle personne avec la carte du valet de coupe. Après, j'ai d'autres choses, hein. On a peut-être une nouvelle personne qui pourrait éventuellement arriver cette semaine ou qui est arrivée très, 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 très récemment. Sinon, pour certains scorpions, on peut avoir l'envie d'avoir un enfant. Ou sinon, là, c'est peut-être vous êtes plus dans le lâcher-prise, plus dans l'insouciance. D'accord? À voir. J'ai pas envie de recouvrir pour cette semaine, mais à voir comment... Voilà, chacun adapte, hein. Peut-être, vous voyez, par exemple, une nouvelle personne qui est arrivée récemment et vous aviez des blocages. Vous voyez, vous aviez des blocages, des choses qui vous inquiétaient. Finalement, vous changez votre vision de voir les choses et vous arrêtez de vous inquiéter. Et là, ça peut évoluer avec cette personne parce que finalement, vous vous rendez compte que ces inquiétudes, c'est rien plus que vos peurs et que cette personne, finalement, elle a tout pour vous rendre heureux. Vous voyez? Sinon, sinon, pour certains scorpions, vous voulez un enfant. Vous voyez, et il y a trop d'inquiétude qui fait que ça n'arrive pas. Vous changez encore une fois votre vision de voir les choses et pour attirer justement cette grossesse qui visiblement est bloquée. Ou sinon, en général, peu importe ce qui vous manque dans votre vie, vous laissez les inquiétudes de côté et là, vous faites ressortir votre enfant intérieur qui est complètement dans le lâcher-prise et dans la foi. Alors, affronter, à surmonter cette semaine, l'attente. Ouais, c'est ça. C'est l'attente et c'est la patience. Et c'est ça qu'il va falloir affronter parce que pour vous, c'est peut-être difficile aussi d'attendre cette grossesse, hein, pour certains, cette grossesse, ou difficile d'attendre peut-être d'être dans l'instant présent aussi avec cette nouvelle personne. D'accord? Peut-être que ça, c'est difficile parce que quand on a des inquiétudes, des choses comme ça, c'est parce que, en fait, quand ça va lentement, on ne comprend pas. On peut avoir des peurs comme ça. Et c'est ça qu'il va falloir affronter ou surmonter. C'est une forme d'attente ou une forme de patience, d'accord, de lâcher prise. Il faut être dans le lâcher prise dans tous les cas. Le positif de cette situation, 7 de bâton. Le positif de cette situation, c'est que je pense que 7 de bâton, de toute manière, vous campez sur votre position. D'accord? Vous savez ce que... En même temps, elle est tombée à l'envers. Donc, j'ai deux situations. Vous savez ce que vous voulez.
vous espérez que ça arrive, vous vous défendez. En fait, c'est ça, vous vous défendez contre vos propres inquiétudes et vos propres peurs que vous voulez laisser de côté. Parce que cette semaine, vous comprenez bien que pour que les choses évoluent et fonctionnent, il faut complètement être dans le lâcher-prise. Donc c'est ça, le positif, c'est que vous savez contrer ces doutes, ces peurs, ces inquiétudes. Alors ensuite, les événements possibles cette semaine, Reine de bâton. Donc Reine de bâton, c'est pas votre énergie. Donc là, en face de vous, on peut avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Effectivement, on a un événement possible par rapport à cette personne aussi. Peut-être que cette personne, elle va un peu agir, elle va un peu vous montrer des choses aussi qui vont vous rassurer. Ou sinon, c'est vous, la reine. Vous prenez l'énergie de la reine de bâton dans le sens où ben, vous reprenez confiance en vous. Vous voyez, vous reprenez confiance en vous, confiance en la vie, détermination. Et c'est comme ça que, voilà, vous changez votre vision de voir les choses aussi. Parce que pour certains scorpions, c'est possible aussi que les inquiétudes, c'est à cause d'un manque de confiance en vous, vous voyez. Le conseil du tarot, 10 de denier. Donnez-vous de la valeur, les scorpions, donnez-vous de la valeur. Le conseil du tarot, investissez-vous. D'accord. Pour ceux qui désirent, il y a peut-être un engagement qui est là, qui est à la clé, quelque chose de bien aussi. Mais sinon, investissez-vous, donnez-vous de la valeur, travaillez sur vous, communiquez, communiquez, dites ce que vous voulez, ce que vous désirez. Enfin voilà, ou le conseil, peut-être passer du temps en famille aussi. Vous voyez, passer du temps en famille, ça pourrait vous aider aussi à changer, ou communiquer avec la famille, ça pourrait peut-être vous aider à changer cette vision de voir les choses. Et la synthèse de cette situation, on a l'as de coupe. C'est l'amour, la synthèse de cette situation. C'est le don, c'est ce que vous attendez, en fait. Pour certains, la synthèse, ben, effectivement, c'est un don de l'univers, une grossesse, un enfant. Pour d'autres, c'est un nouvel amour, vous voyez. Ou sinon, tout simplement, la synthèse, c'est l'amour de vous-même. Vous voyez, c'est qu'en fait, il faut être dans l'amour, faut donner de l'amour, il faut recevoir, il faut être dans le lâcher-prise et dans l'amour, tout simplement, les scorpions. Voilà, j'espère que ça vous a parlé parce que c'était, je voyais, j'avais plusieurs quand même cas de figure, mais dans tous les cas, moi, ce que j'en déduis de cette situation, c'est qu'il y a de l'attente, il y a de la patience. Les choses vont aller bien, les choses sont destinées à être super bien pour vous, mais il faut juste laisser vraiment de côté toutes les inquiétudes et accepter d'être dans l'instant présent parce que finalement, peut-être que vous avez déjà attiré ce qui vous manquait, d'accord ? Ou bien vous allez attirer ce qui vous manque, mais en changeant votre vision de voir les choses, vous allez aussi changer les choses dans la matière. Alors, qu'avons-nous ici, Scorpion? Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Et oui, c'est ça, hein, je vous le disais, hein, dans le fond, c'est un manque de confiance en vous ou un manque d'amour pour vous-même. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais bon, ça va changer. Et là, pensez à toutes les victoires que vous avez eues. Pensez à tout ce qui s'est passé dans votre passé pour retrouver confiance en vous, Scorpion. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les poissons et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante pour la semaine. Poissons. On a la carte ennemi, les poissons. Alors, peut-être les poissons, vous pouvez subir de la jalousie. Peut-être il y a des gens qui vous manipulent, une personne hein, qui vous manipule, qui vous conseille mal. On peut avoir de la diffamation, on peut avoir même une trahison, vous voyez, avec cette carte ennemi. Hein. Là, on a quand même une énergie extrêmement forte. Hein. Maintenant, on va voir les poissons, ce qu'on a avec ça. Pour certains, c'est déjà actuellement, il y a quelque chose qui se passe mal, vous vous sentez trahi, peut-être que vous subissez de la jalousie, peut-être qu'on vous conseille mal. Il y a des ennemis, en fait, voilà, aux alentours. Et là, on a le roi de Raphaël. Et le roi de Raphaël, c'est le roi de coupe. Donc là, c'est vous, en fait. C'est vous, poisson. Donc, c'est possible que, en tout cas, vous allez être dans votre énergie à vous et je pense que vous allez vous faire confiance. Pour certains, vous vous doutez hein, de ça. Hein, et là, c'est possible que vous allez avoir la confirmation cette semaine ou sinon, vous allez vous faire confiance et vous dire non, 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 je ne me fais pas des films. Vous voyez, on a un peu...
un peu cette énergie-là. Roi de coupe, vous allez aussi canaliser hein, pour certains vos émotions. Peut-être que là, c'est ces choses compliquées, là, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça vous procure pas mal d'émotions. Vous pouvez vous sentir trahi aussi cette semaine. Dans tous les cas, vous allez essayer de canaliser toutes ces énergies, d'accord? Pour ne pas vous laisser ou manipuler ou pour être mal, enfin voilà, dans cette situation. Hein. Après, vous pouvez vous sentir trahi. Pour autant, ce n'est pas forcément une trahison, mais à voir. De toute manière, on va aller voir tout de suite la situation. Alors, Poisson, la situation, elle est là. À affronter, à surmonter cette semaine. Le positif, les événements possibles, le conseil du tarot et la synthèse de cette situation. Alors, qu'avons-nous ici? 9 de denier. Ok. Le 9 de denier. Le 9 de denier, ça peut être une carte de célibat hein, pour certains poissons. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être cette trahison. Est-ce que vos ennemis, vos ennemis pour certains poissons, ça peut être aussi vos émotions. Hein. Vous pouvez être votre propre ennemi hein, pour certains. Hein, parce que vous vous sentez seul, parce que vous avez besoin à tout prix d'être seul. Ça, c'est possible. Bon, on va voir, mais 9 de denier, c'est quand même la carte de la complétude. Hein. C'est quand même la carte de la complétude ou c'est la carte du célibat. Et en fait, là, avec le valet d'épée, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre. Il y a quelque chose à comprendre cette semaine, Poisson. Pour certains, peut-être que vous allez comprendre que vous avez du mal à être dans votre complétude. Et donc, vous partagez ou peut-être, je ne sais pas, vous donnez pour recevoir ou il y a un truc comme ça. Vous donnez pour être comblé parce que vous avez du mal à être dans votre complétude. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou sinon, peut-être que là, hein, vous allez comprendre. Pour certains, ça peut être au niveau financier aussi, hein, avec le 6 de denier. Et pour certains poissons, ça peut être au niveau financier. Peut-être que vous donnez. Peut-être que effectivement, vous donnez de l'argent, des cadeaux, vous avez dépanné une personne ou quoi. Et peut-être que vous allez comprendre que finalement, si vous êtes trahi dans votre façon de, à chaque fois que vous donnez, c'est peut-être parce que vous attendez aussi en retour qu'on comble une forme de manque en vous, une manque d'amour. Bon, allez, la situation Poisson, 3 de coupe. Ah ouais, la situation. La situation, ça peut être une triangulaire. Voire plus. Ça peut être une triangulaire. Alors Poisson, c'est possible aussi que vous, Poisson, soit dans cette triangulaire, vous êtes la tierce énergie. Et là, vous allez comprendre peut-être que si vous acceptez cette situation d'être la tierce énergie dans une triangulaire, c'est parce qu'il y a un manque de complétude en vous. Ou sinon, vous avez ce besoin peut-être hein, d'être dans des triangulaires, voire plus, de côtoyer plusieurs personnes, parce qu'encore une fois, il y a ce besoin de se partager comme ça, de donner un peu, mais de recevoir aussi de plusieurs personnes. Il y a quelque chose en lien avec une complétude, vous n'êtes pas dans votre complétude. Donc attention, parce que là, on peut soit souffrir ou soit faire du mal à autrui, Poisson. En tout cas, la situation, c'est une triangulaire. Après, triangulaire, vous pouvez être aussi, pas en couple, hein, vous pouvez avoir 2 personnes, voire plus dans votre tête, dans votre vie, je ne sais pas. Affronter, à surmonter cette semaine. Ah, mais voilà, c'est ça qu'il va falloir affronter, surmonter. Soit vous allez vous tourner le dos à quelqu'un que vous aimez, pardon, ou soit, Poisson, on va vous tourner le dos. Et si vous vous tournez le dos à quelqu'un, là, effectivement, mais je pense plutôt que... je pense plutôt qu'on va vous tourner le dos, les amis. Hein. J'ai un peu cette impression. Hein. Bah après, je sais pas. Voilà, je vais parler pour les 2 cas de figure. Alors, si on vous tourne les dos, vous pouvez vous sentir trahi. Effectivement. Parce que vous avez beaucoup donné dans cette situation. Mais moi, je pense pas que vous avez donné vraiment... vous avez donné vraiment de façon pure, quoi. C'est plutôt, on donne pour recevoir, surtout, pour être comblé d'un manque qu'on a en soi.
Ou si on vous tourne le dos, oui c'est ça, ou si vous vous tournez le dos, et ben hein, vous allez devoir peut-être faire du mal à quelqu'un. C'est ce qu'on voit. Mais dans tous les cas, là, il y a soit vous, soit une personne qui s'éloigne. Et ça, il va falloir l'affronter. Donc affronter, prendre votre décision, malgré que la personne peut être trahie, lui tourner le dos, peut se sentir trahir, lui tourner le dos, ou affronter qu'on vous laisse, tout simplement. Parce qu'il y a aussi des énergies un peu compliquées dans ça. Il y a un manque de complétude, en fait. Le positif de cette situation, bah, le changement. Bah, il va y avoir un changement. Ça va vous faire changer, en fait, les poissons. C'est ça, le positif. Soit ça va vous faire arrêter... bah, ouais, changer en fait ça là, ce truc de donner et de recevoir. Peut-être que ça va vous faire maintenant prendre conscience que ouais, effectivement, vous avez peut-être accepté cette triangulaire bah, parce qu'il y avait un manque d'amour pour vous, ou peut-être que ça va vous faire prendre conscience que bah, faut pas se partager entre plusieurs personnes comme ça. Vous voyez, dans tous les cas, ça va vous faire changer, poisson. Ça, c'est sûr. Ok, les événements possibles cette semaine. Ok. On a le 8 de Pentacle. Et moi, je pense, poisson, que vous allez travailler sur vous cette semaine. Travailler sur vous, vous reconstruire, vous investir, soit dans une relation ou l'autre, ou soit pour vous-même, seul. Mais je pense plutôt, c'est travailler sur votre complétude. Parce que dans les deux cas, on a visiblement un manque de complétude. Donc j'ai des poissons, pour certains, votre ennemi, c'est vous-même. Et pour d'autres, pour vous, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Donc forcément, on peut considérer une forme d'ennemi, mais moi, je ne sens pas comme quelqu'un de mauvais. Je sens plutôt comme quelqu'un, comme vous, dans le sens où vous acceptez des choses, où vous donnez trop, parce que vous n'êtes pas dans votre complétude. Le conseil, poisson, soyez optimiste. Soyez optimiste, le conseil c'est soyez optimiste, ne soyez pas déçus. On a quand même le 5 de coupe où ce personnage est sur les coupes renversées, alors que derrière lui, il y a des belles coupes. Donc c'est comme si on vous dit, soyez optimiste, mais aussi dites-vous bien que c'est nécessaire ce qui se passe. Parce que peut-être qu'il y a mieux après, hein, pour certains poissons, ou peut-être que ça va vous permettre aussi de changer après. Faut relativiser. Voilà, c'est ça le conseil. Faut relativiser. Et la synthèse, chevalier de coupe. Ça peut être vous, poisson. La synthèse, le besoin de séduire. Vous voyez, le besoin de séduire, le besoin, soit le besoin de séduire, mais plusieurs personnes, ou soit le besoin d'amour. C'est ça la synthèse. Or que cet amour, que vous séduisiez plusieurs personnes ou que vous ayez à tout prix besoin d'amour, dans les deux cas, c'est pas normal, c'est un besoin. Donc il faut combler cet amour par vous-même, parce que soit vous pouvez souffrir en vous mettant dans des situations compliquées ou faire souffrir autrui. Vous voyez, ça dépend de qui vous êtes dans cette triangulaire, les poissons. Hein. Donc oui, effectivement, on a des ennemis, on est nous-mêmes notre propre ennemi, ou bien on se sent trahi par quelqu'un. Mais dans tous les cas, ça va vous faire comprendre des choses. Ça va vous permettre aussi d'avancer vers votre complétude. On a le 10 de Michel. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Il y a quelque chose qui s'arrête peut-être de façon douloureuse. Mais ça va vous permettre aussi de combler peut-être tous vos manques par vous-même. Et de comprendre ce qui se cache derrière ça. Bon voilà les poissons. Hein. Allez, on va aller voir avec la sagesse Ho'oponopono. Allez, je vais prendre celle-là. Alors, poisson, les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. C'est ça. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous, à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Et c'est exactement ça ce qui va se passer. C'est que cette situation va vous pousser à la prise de conscience et aussi justement à effacer une mémoire qui était erronée en vous. D'accord? Comme par exemple un manque d'amour, comme par exemple, oui c'est ça, un manque d'amour dans tous les cas. Vous voyez? Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Vous allez bien et bienvenue à vous les cancers. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, on y va avec les dominantes pour cette semaine. Cancer. Alors, l'intelligence, les cancers. Donc là, cette semaine, peut-être que vous allez réfléchir. Vous allez faire preuve aussi de lucidité, les cancers, et d'esprit d'ouverture. Alors, on va voir, peut-être que vous allez aussi comprendre quelque chose, j'ai l'impression. Allez,
Vous allez peut-être comprendre ce qui se passe dans vos émotions. Vous allez peut-être comprendre aussi une situation qui vous procure pas mal d'émotions, j'ai l'impression, Cancer. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de réflexion cette semaine. On essaye de comprendre quelque chose. Et on a le chariot, regardez, c'est votre arcane majeur, hein, les cancers. Hein. En fait, il y a quelque chose que vous allez comprendre, il y a comme un déclic, hein, c'est un peu ce que je vois là, et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer, et aussi d'être déterminé, justement, pour avancer. Il y a une compréhension, on va voir après la situation, mais... vous allez peut-être déduire quelque chose, vous voyez, vous allez faire preuve de déduction, de lucidité, de compréhension face à une situation. Alors, le chariot, ça peut être aussi une carte de choix, donc ça va peut-être vous permettre de choisir, mais de choisir aussi peut-être pour quelque chose pour aller de l'avant. Et là, comme j'ai la carte du monde, et en plus j'ai le 10 de Raphaël, bon ben, peut-être aussi hein, que c'est le choix soit de finir avec quelque chose, soit de s'ouvrir à quelque chose aussi. Hein. On va voir. Allez, Cancer, on y va. On va aller regarder la situation avec le tarot. Allez, c'est parti. Alors, Cancer, on y va. La situation, ok. À affronter, à surmonter cette semaine. Le positif de cette situation. Les événements possibles. Le conseil du tarot. Et on termine avec la synthèse. Voilà. Alors ici, on a le 2 de bâton. Ok, donc le 2 de bâton, là, il y a vraiment cette envie. Ce choix que vous allez faire, c'est encore un choix. Hein. Donc là, on a le choix de vous projeter vers l'avenir. Le choix peut-être de sortir de votre zone de confort aussi, les cancers, par rapport à ce que vous allez comprendre là cette semaine. Mais ce que vous allez comprendre, ça sera une forme d'intelligence, hein. Ça sera en vous, ça sera avec votre intuition, ça sera avec peut-être en faisant un petit peu un retour en arrière, en analysant les choses. Vous voyez, j'ai vraiment ces énergies pour vous et ça va vous permettre de faire le choix de sortir de votre zone de confort. Donc encore une fois, ce personnage, il tourne le dos à quelque chose, mais aussi se dirige vers autre chose. Donc alors, ça peut être l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux pour vous, Cancer. Mais dans tous les cas, regardez, vous êtes là, la reine de coupe, et vous allez écouter votre cœur là, cette semaine. Hein. Allez, la situation... Ah, magnifique, 4 de denier. Donc la situation, c'est qu'en fait, il faut penser à vous. Vous voyez, la situation, c'est le fait de vous préserver, le fait de penser à vous, le fait d'être égoïste, le fait, voilà, entre guillemets, hein, vous voyez. Et peut-être même que pour penser à vous, pour penser à vous, peut-être qu'il faut tourner le dos à une situation, avancer vers autre chose, vous voyez. Les événements, non, pas les événements, à surmonter, à affronter ou à surmonter cette semaine. Ah. Alors, on a le 7 d'épée. Bon, pour certes, alors, je peux voir la peur peut-être de vous tromper. Parce que là, en fait, moi, ce que j'en déduis ici, Cancer, c'est que je pense que là, vous clôturez quelque chose. Vous allez comprendre, en fait, vous allez même déduire que là, maintenant, il faut que j'en finisse avec ça pour pouvoir avancer. Pour me diriger vers l'avenir, il faut que je sorte de cette zone de confort. Parce que cette zone de confort, elle est confortable, alors que soit, peu importe, hein, vous adaptez, mais ça peut être un travail, une personne avec qui vous êtes, une personne que vous attendez, enfin voilà, peu importe. Mais cette zone de confort, je la connais, elle est confortable, elle n'est pas toujours évidente et facile. Mais là, en fait, je stagne, en fait, je n'avance pas. Donc là, il faut que je pense à moi, il faut que je me préserve et il faut que j'avance. Mais pour ça, effectivement, on peut avoir la peur de se tromper, vous voyez, la peur de se tromper, de faire le mauvais choix, de prendre le mauvais chemin, de le regretter, vous voyez, d'avoir aussi des remords par rapport à ça, mais aussi pour certains, peut-être que vous allez devoir, ben, entre guillemets, trahir quelqu'un, entre guillemets, après, c'est là, quand vous pensez à vous, vous trahissez pas, mais c'est l'autre personne qui peut se sentir trahie, vous voyez, et ça, il va falloir l'affronter. D'accord? Mais vous allez vous écouter. Donc, vous allez affronter. Je pense que vous allez savoir faire le bon choix. Parce que vous allez écouter votre cœur aussi. On le voyait ici. Hein. Le positif de cette situation, la lune.
Et c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui est positif, encore une fois, c'est que vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter ce que cette situation vous procure. Et moi, je pense que pour beaucoup de cancers, vous stagnez, d'accord? Et en fait, là, il y en a juste marre de stagner. Regardez là, cancer, le mois prochain, ça va être votre mois anniversaire, donc nouvelle année solaire. Là, il faut savoir que ce mois de juin, jusqu'à fin juin, voilà, c'est vous, c'est votre... Attendez, ouais, à partir de fin juin, c'est votre mois anniversaire. Donc là, mois de juin, logiquement, vous clôturez un cycle. Donc là, c'est normal que ça commence déjà cette semaine, hein. Il y a vraiment des prises de conscience pour vous, hein. Donc le positif, c'est ça. C'est les émotions que cela vous procure. C'est aussi parce que c'est une situation qui est un peu floue, ou bien l'avenir, hein, d'accord, pour vous est un peu flou. Mais dans tous les cas, c'est positif parce que vous allez faire confiance à votre intuition et vous allez vous faire confiance à vous-même. Donc c'est top. Les événements possibles cette semaine, le roi de coupe, ben, c'est vous encore une fois. Mais là, le roi de coupe est différent de la reine de coupe. Le roi de coupe, il canalise ses émotions. Donc en fait, vous allez canaliser toutes vos émotions de peur, voilà, de peur de l'échec, peur de faire le mauvais choix, peur de se tromper en lâchant prise, peur d'avancer, voilà. Enfin, peu importe, vous allez canaliser vos émotions. Et ça, c'est top parce qu'aussi, avec le roi de coupe, vous allez vous écouter clairement et écouter ce que vous désirez. Et là, maintenant, c'est vraiment penser à vous et avancer, quoi. Alors, conseil du tarot, 10. Voilà, 10 d'épée. Il y a quelque chose à terminer. Vous voyez, et le conseil, c'est mettez fin, en fait. Déjà, ne vous inquiétez pas, mais s'il y a des inquiétudes, mettez fin à ces inquiétudes ou mettez fin à cette situation qui vous fait stagner et qui n'est finalement peut-être confortable, mais pas bonne pour vous. Vous voyez, c'est ça le conseil. 10 d'épée, ça y est, c'est fini. On clôture, on passe à autre chose. Et la synthèse de cette situation, c'est le chevalier d'épée. Moi, je pense que la synthèse, c'est déjà, je pense que vous êtes poussé à aller de l'avant. D'accord, c'est ça. Vous êtes poussé à aller de l'avant. L'univers fait tout par des signes, des synchronicités, même des foudres karmiques, enfin peu importe, pour vous pousser à aller de l'avant. Mais en même temps, peut-être aussi, pour certains, vous allez devoir aussi vous défendre, exprimer que maintenant, non, vous avez envie de penser à vous et avancer aussi. Et peut-être même que dans cette situation, on a des choses qui se passent mal, comme de la colère, des disputes. Enfin voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Voilà, cancer. Donc, il faut vraiment... hein, là, vous allez comprendre que maintenant, stop, faut avancer, quoi, tout simplement. Donc, c'est top. Moi, je trouve que c'est une belle guidance, hein. Allez. Voilà. Cancer, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Donc, vous voyez, il y a des choses, il y a aussi une forme de déni. Vous voyez, moi, je pense que là, cette peur de se tromper, ou peur de trahir, ou peur voilà, de l'échec, ou quoi, je pense que c'est complètement un déni, parce qu'à partir du moment où vous pensez à vous, et que tous les éléments vous poussent à aller de l'avant, ben, faut pas, en fait, avoir de peur. Donc, n'hésitez pas, un cancer, hein, si vous voulez, vous pouvez regarder sur Internet, la technique Ho'oponopono pourrait vous aider cette semaine. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé, puis vous aura peut-être aussi aidé ou confirmé certaines choses. À bientôt et belle semaine. Vous allez bien et bienvenue à vous. Donc les vierges, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti, on y va avec la dominante. Vierge pour la semaine. Alors, la trahison. Et là, tous les vierges partent. Non, je rigole. Non, la trahison. Alors, là, on a la lune, hein, donc on a quand même des émotions. Les vierges, il y a des énergies négatives, peut-être qu'on peut avoir de la jalousie autour de vous, de la trahison, peut-être du mensonge, de l'infidélité à voir. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face de vous, hein. On continue, on va voir ce qu'on a avec cette carte de la trahison. Vierge. Et avec ça, on a le 8 de Gabriel. Bon, le 8 de Gabriel va parler de communication, hein. Va parler de communication. Alors pour certains vierges, peut-être hein, que vous allez entendre qu'on vous diffame, vous voyez, qu'on parle mal de vous, qu'on vous jalouse, peut-être que vous allez entendre ça, ou peut-être que vous allez apprendre aussi une trahison, d'accord? Donc soit il y a une communication qui se passe mal, ou soit c'est des choses que vous allez apprendre tout simplement. Et ça va vous procurer quand même des émotions. Bon, on y va, on va voir les vierges. La situation, on va la regarder tout de suite. Oups.
Et là, vous voyez, j'avais l'as de denier et la mort. Et en fait, c'est possible, les vierges, que s'il y a des problèmes de communication dans une relation ou si vous apprenez des choses, peut-être que c'est l'opportunité, parce que l'as de denier, c'est ça, de mettre fin, vous voyez, à cette personne, à cette situation. Ça, c'est possible. Alors, c'est parti. Allez, les vierges, la situation à affronter, à surmonter cette semaine. Le positif. Les événements possibles. Le conseil du tarot. Et la synthèse. Alors ici en dos de deck, vous voyez, on a la carte de la protection. Vous allez vous protéger cette semaine. Je pense vraiment que, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai ces deux choses. Hein, soit des problèmes de communication avec une personne, ou soit vous apprenez voilà, une trahison, une infidélité, une diffamation, des mensonges. Vous apprenez peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous jalouse, qu'on vous critique. Enfin voilà. Mais dans tous les cas, vous voyez, vous allez vous protéger. Hein. Alors attention, là on a peut-être quelqu'un... de toute manière, il y a quelque chose qui va arriver. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui vous séduit. Bon, je peux le dire aussi, peut-être que vous allez vous protéger d'une personne qui vous séduit, qui se fait passer pour quelqu'un de bien, qui vous donne de l'amour, alors que derrière, peut-être qui vous trahit ou qui vous critique ou peu importe. Mais sinon, c'est plutôt une arrivée. Il y a quelque chose qui arrive et de ce que vous allez apprendre aussi, hein, vous allez clairement vous protéger. Hein. Là, vous allez mettre une barrière là. Hein. Vous allez mettre des bâtons comme ça, un bâton, et puis vous allez clairement vous protéger de la personne. Hein. Alors, la situation, le monde. Ben, la situation, je pense que là, hein, cette situation, soit elle est déjà finie ou soit elle va prendre fin. Hein. Ça dépend, vous voyez, cette guidance, elle peut être aussi passée, hein, ou bien elle arrive, mais le monde, la situation, c'est ça, c'est une fin. Normalement, le monde, c'est ça, hein, c'est la fin d'un cycle. Hein. Et la situation aussi, le monde, c'est quand on est pas mal entouré, hein, les vierges. Hein. Donc peut-être que cette personne en face de vous cherche aussi peut-être une forme de reconnaissance. Alors soit c'est quelqu'un qui effectivement a plusieurs personnes, voilà, qui a plusieurs personnes, ou soit, si admettons c'est dans le domaine professionnel ou quoi, c'est quelqu'un peut-être qui veut vous effacer et qui recherche un peu la reconnaissance ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, moi je pense plutôt que c'est ça la situation, c'est le fait d'être ouvert d'être ouvert à beaucoup de personnes comme ça, mais c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un en face de vous. Ou quelqu'un qui veut être le centre d'intérêt. Bon. Affronter à surmonter cette semaine, l'as d'épée. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ce que vous allez apprendre. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, les vierges. Ou peut-être aussi, peut-être pour certains, vous l'avez déjà appris, et là, il va falloir communiquer, trancher, le dire. Vous voyez, l'as d'épée, on tranche. Hein. L'as d'épée, voilà, on communique, on est cash, on l'exprime, on tranche. Donc peut-être vous allez apprendre et là vous allez l'exprimer, vous allez trancher et décider c'est bon stop quoi, moi je me protège parce que cette personne voilà, ou soit vous allez oui l'apprendre quoi, tout simplement. Donc ça il va falloir affronter, hein, surmonter et le dire aussi. Hein. Le positif de cette situation, 10 de coupe. On a le 10 de coupe. Le positif de cette situation c'est que vous voyez les vierges malgré tout, je pense que ça ne va pas vous rendre plus mal que ça. Au contraire, vous allez vous protéger. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Vous allez vous protéger. Donc, privilégier votre bien-être et vous dire, oulala, cette personne, vaut mieux que je m'en éloigne. Vaut mieux que je m'en éloigne, vaut mieux que je me protège parce que sinon, je risque d'être mal, je ne la sens pas. Et peut-être pour certains, vous avez déjà des doutes. Hein. D'accord ? Événement possible cette semaine, la roue de fortune. Un changement. Dans tous les cas, il y a un changement. D'accord? Pour certains, peut-être que c'est quelqu'un qui revient. D'accord? Et là, vous allez vous dire, non, 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 vaut mieux pas. Vous voyez, vous allez avoir des synchronicités, vous allez vous dire, vaut mieux pas parce que là, si j'accepte, je me trompe complètement, donc vaut mieux que je me protège, d'accord? Ou sinon, bah, les événements possibles, bah, c'est quelque chose qui va changer. Peut-être vous allez avoir un coup de chance aussi, hein, d'apprendre certaines choses, hein, les vierges. Hein. Conseil. L'empereur. Ayez confiance en vous, prenez une décision, prenez les choses en main. Là, c'est vraiment le moment de faire ressortir l'ego. Là, c'est vraiment le moment de garder le contrôle sur la situation, de ne pas vous laisser peut-être manipuler,
les vierges. Et sinon, bah, prenez les choses en main, exprimez-vous, tranchez, voilà, faites voir que moi, tu vas pas m'atteindre en fait. Vous voyez? Et la synthèse, on a le soleil. Ah, voilà, c'est encore une forme de révélation, une forme de découverte, hein, les vierges. Hein. Mais en même temps, là, c'est un défi. Donc, si vous arrivez à relever le défi et à vous protéger, vous allez être super bien, super heureux et super confiant aussi, hein, les vierges. Hein. Donc, vraiment, moi, je vois une épreuve qui est bien parce qu'elle ne va pas vous toucher plus que ça. Vous voyez, vous allez vous privilégier, vous allez dire je te sens pas, c'est mort. Ou bien, ça va être cette personne, ok, j'ai appris ça, c'est bon, maintenant, je mets une barrière. Vous voyez? Mais vous allez être tranchant, hein, ça c'est clair et net. Hein, mais c'est bien. Franchement, moi je trouve que c'est une belle guidance. Hein. Allez, on y va. Ah. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, j'allais dire que j'ai peut-être une autre situation, mais non, pour moi c'est ça. Et pour certains, ouais, j'ai autre chose aussi. Et pour certains, on est... comment je peux dire ça? Il y a de la jalousie vis-à-vis de vous, les vierges, par rapport à une forme de réussite que vous avez. Réussite sociale, réussite professionnelle, réussite personnelle. Il y a une forme de jalousie aussi, c'est ce que je vois. Hein. Parce que là, la synthèse, c'est la réussite. Pour moi, vous voyez? La réussite. Maintenant, ce que vous allez devoir affronter, c'est ce que vous allez apprendre, c'est cette jalousie. Peut-être que vous allez devoir trancher pour être bien aussi, mais continuez à être solaire, continuez à réussir et protégez-vous d'autres personnes. Vous voyez, vous adapter, ça peut être dans plusieurs domaines. Alors, c'est le moment, non, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Donc, vous voyez, là, cette semaine, il faut vraiment être dans l'instant présent. S'il y a un passé qui revient, vous ne sentez pas, vous allez avoir des synchronicités, tout ça, de l'intuition, vous lâchez les vierges, vous vous protégez, d'accord? Pensez pas trop non plus à l'avenir, soyez vraiment dans le moment présent, ayez confiance en vous et confiance en vos ressentis. C'est vraiment ce que je vois. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante. Pour la semaine, taureau, pour vous. Oh, j'en ai trop. Allez, on recommence. Le taureau. Voilà. Et bien, j'ai la famille, les amis. C'est une belle carte. Hein. Bon, on peut avoir des liens affectifs, hein, pas forcément avec la famille, mais on peut, ouais, on peut avoir des liens affectifs. Alors, ça peut être avec une personne. On a de l'amour dans tous les cas. De l'amour. Moi, je vous vois comme ça fréquenter peut-être une personne ou des personnes que vous considérez vraiment comme votre famille. Sinon, on a de l'amour en famille avec vos enfants, les taureaux. On a un peu cette... une énergie de convivialité pour cette semaine. Allez, on va voir une carte supplémentaire. Voilà. Et on a le 9 de Gabriel. Donc là, le 9 de Gabriel, c'est le 9 de bâton. Et moi, je pense que vous allez tout faire pour aller de l'avant. Je vous sens, les taureaux, peut-être vouloir renforcer des liens. Pour certains, avec vos enfants, avec des membres de votre famille ou avec des personnes que vous considérez comme votre famille. Vous voyez, en tout cas, je vous sens aussi très, très, très protecteur cette semaine. Hein. Peut-être que vous protégez votre foyer aussi, vos enfants. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là, mais c'est super. On a de la protection, de l'amour, de la convivialité, de ce qui est bien comme ça, ce qui vous fait du bien. En tout cas, c'est pour cette semaine. Allez taureau, on continue, on va justement voir un petit peu plus concernant cette situation. Allez, taureau. Hop. C'est parti. Allez, on va regarder la situation en lien avec ces énergies. Voilà. Affronter, à surmonter pour cette semaine. Le positif. Les événements possibles. Le conseil du tarot. Et la petite carte de synthèse. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Ah, on a le valet de coupe. Ça peut parler d'un enfant, hein, taureau. Hein.
Ouais, valet de coupe, c'est possible que ça parle d'un enfant, d'un de vos enfants ou de vos enfants. Ah, il y a des choses qui vous inquiètent certainement. J'ai certains taureaux qui ont peut-être peur de voir, peut-être, je sais pas, un de leurs enfants s'éloigner ou prendre son indépendance. Ça aussi, c'est possible. Pour certains taureaux, vous êtes peut-être à distance hein, d'un de vos enfants ou de vos enfants. Et puis, il y a des inquiétudes cette semaine. Bon, on va voir. Hein. On va voir ce qu'on a. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ou sinon, c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Euh, il y a un lien un petit peu familial comme ça, mais en même temps, je ne sais pas, il y a des choses, vous inquiétez peut-être pour cette personne. Alors ça peut être effectivement quelqu'un que vous prenez un peu sous votre aile, ou ça peut être un de vos enfants, à voir hein, les amis. Hein. On y va, la situation, 10 de bâton. Ah, la situation, c'est quelque chose, c'est une fin, c'est une fin. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, en tout cas, c'est lourd pour vous les taureaux, hein. Il y a quelque chose qui est lourd. Alors, est-ce que vous êtes à distance de vos enfants et là, ça devient un petit peu difficile à le supporter? Est-ce qu'il y a eu une brouille et finalement, vous avez un enfant qui s'éloigne? C'est un peu difficile ou sinon, il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à un de vos enfants. J'ai vraiment l'impression que soit c'est un enfant ou soit c'est quelqu'un que vous considérez comme un enfant, quoi. Quelqu'un que vous protégez aussi, c'est ce que je ressens, taureau. Bon. Allez, on continue. Affronter à surmonter cette semaine. 4 de denier. Ben, il va falloir penser à vous. Il va falloir penser à vous, les taureaux, mais non, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas dans le fait de penser à vous, mais peut-être vous préserver un peu. Vous voyez, taureau, vous préservez, peut-être pour préserver cette relation, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez d'être dans la protection à ce point-là. On peut avoir cette énergie, vous voyez. Mais à affronter, c'est peut-être qu'aussi vous êtes protecteur, taureau, mais peut-être aussi un peu intrusif. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou s'il y a des choses qui vous inquiètent par rapport à cet enfant, peut-être à un peu penser à vous, à un peu moins vous inquiéter, parce que c'est peut-être des inquiétudes finalement qui sont injustifiées. Voyez, le positif de cette situation, la communication, le magicien. Donc la communication, donc le positif, c'est peut-être que ces énergies vont vous pousser peut-être à communiquer avec cet enfant, à communiquer un petit peu plus. Après, je suis désolée pour ceux pour qui ça ne parle pas. Taureau, allez voir vos autres signes. Mais là, moi, je vois vraiment un enfant ou quelqu'un que vous considérez comme un enfant. Et c'est ça le positif, c'est que vous allez beaucoup communiquer, peut-être communiquer un peu plus. Peut-être pour certains, il y a une reprise de communication aussi. Vous voyez ? Ok, ça c'est le positif. Les événements possibles cette semaine, il y aura un partage. Vous voyez, on peut parler d'une reprise de communication, on peut parler encore une fois on partage un petit peu plus, on essaye d'aider cet enfant, on essaye de moins s'inquiéter aussi par rapport à lui, on le préserve, on le protège, mais voilà, on reprend contact où on partage beaucoup, on l'aide aussi, on l'aide, vous voyez. Ok, allez, le conseil, 2 de bâton. Ok. Bon, pour certains taureaux, peut-être le conseil, c'est faites le choix de sortir de votre zone de confort aussi. Pourquoi pas? Prévoyez éventuellement un voyage, si c'est quelqu'un, si c'est un enfant qui est à distance, ou si vous voulez vous réconcilier pour certains taureaux, pourquoi pas sortez-vous de votre zone de confort, vous voyez? C'est ça le conseil. Et s'il y a une réconciliation, où il y a un contact, où il y a de la communication, peut-être quand on vous dit sortez de votre zone de confort, c'est livrez-vous, peut-être livrez-vous à vos inquiétudes, vous voyez? C'est un peu ça. Et pour certains taureaux, peut-être aussi essayez peut-être de sortir de ça en faisant d'autres choses aussi, vous voyez, pour moins vous inquiéter, pour moins vous focaliser sur cet enfant qui visiblement peut-être a besoin d'air aussi. Allez, la synthèse de cette... Ah, mais oui, vous voyez, on a le pape. Et bien, la synthèse, c'est vous, en fait. Taureau, c'est votre carte à vous. Donc, la synthèse, c'est que vous avez besoin d'aider. Vous voyez, vous avez besoin d'aider. Vous ressentez des choses par rapport à cet enfant. Après, le pape aussi, tout ça aussi, c'est aussi une forme d'apprentissage parce que, ouais, c'est bien d'être dans la protection, c'est bien de vouloir aider ou, voilà, de s'inquiéter pour l'autre, ok, mais il faut un petit peu penser à vous aussi, les taureaux, j'ai l'impression. Peut-être que c'est des peurs qui sont injustifiées. Après,
S'il y a eu une brouille et que là, il y a une reprise de communication, peut-être aussi que là, on va parler d'apprentissage. Peut-être que ça va vous apprendre aussi des choses à vous, apprendre des choses à cet enfant, vous voyez. Mais dans tous les cas, là, les liens là, familiales, là, c'est super important pour vous, hein, pour cette semaine, Taureau. Et vous êtes vachement dans la protection. S'il y a reprise de contact ou quoi, vous êtes encore une fois vraiment dans la protection de ce lien, vouloir le garder. Mais aussi, il y a beaucoup trop d'inquiétude. Donc, il faudrait peut-être faire un petit travail sur ça, vous apaiser, peut-être éventuellement vous faire aider à ce niveau-là, Taureau. C'est ce qu'on voit. Bon, bah, c'était très, très, très ciblé, hein. Allez, on va voir ce qu'on a. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le présent et le futur ne sont que des illusions. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Donc vous voyez, si vous inquiétez du futur, là vous êtes dans l'illusion, vaut mieux profiter des moments présents. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, lâchez le passé, soyez dans le moment présent vraiment avec cette personne. Mais je pense, Taureau, pour vous, il y a trop d'inquiétudes, mais peut-être des inquiétudes qui ne sont pas forcément justifiées. Donc, à voir ce qui se cache derrière ça. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. C'est parti. On y va avec la dominante de la semaine. Alors, la grâce. Ça, c'est bien ça. La grâce pour vous les Capricornes. Et on a la carte de la méchanceté. Alors, moi, je pense que certainement que vous avez été oppressé, offensé, voilà, on peut avoir cette idée-là. Peut-être que vous êtes aussi, hein, vous avez été tenté d'être dans un esprit de vengeance. Peut-être que vous avez subi des préjudices, des choses comme ça, les Capricornes. Il y a des choses qui vous ont détruit, mais j'ai l'impression que cette semaine, justement, vous faites preuve de compassion. D'accord, vous évoluez, vous vous libérez de ça et vous faites preuve de compassion avant tout envers vous-même. Là, j'ai quand même Saturne ici, hein, donc clairement, hein, c'est méchanceté, tout ça prend fin. En tout cas, vous ne, peut-être que c'est vous aussi, vous aviez cette énergie ou vouloir peut-être venger, enfin peu importe, hein, vous voyez, mais tout ce que vous avez subi ou peu importe, les Capricornes, on sent que là, ça y est, ça s'arrête. Vous êtes déterminés pour lâcher prise, vous êtes déterminés pour vraiment vous libérer de toutes ces énergies négatives et pour avancer. Et vous faites même preuve de compassion envers la situation ou la personne. Allez, on continue. On va voir une carte en plus. Et vous allez voir, en étant comme ça, hein, c'est vraiment un soulagement. Hein, vous voyez, c'est vraiment, vraiment un soulagement. Vous voyez, on a la carte de l'ermite et 7 de Michel. Donc, 7 de Michel parle encore une fois de trahison. Hein. Pour certains, vous avez été trahi, abandonné. C'est le 7 d'épée. Hein. On vous a peut-être fait du mal, on vous a peut-être offensé. Enfin, voilà, en tout cas, il y a eu quelque chose. Il y a eu un préjudice, ça c'est clair et net. Et l'ermite, encore une fois, ça c'est deux cartes, c'est la même chose. Vous prenez des distances. Vous prenez complètement des distances avec cette situation, mais avant tout au niveau émotionnel. Donc ça, c'est super. Hein. Vraiment, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est top. Parce que là, ça va vous permettre vraiment d'avancer et de clôturer un cycle. Allez, on y va les amis. On va aller voir justement plus en détail cette fameuse situation. Et peut-être que si on me dit ça, hein, pour cette semaine, c'est peut-être parce que, hein, avant ça, vous refusiez peut-être de lâcher, peut-être que vous étiez dans un esprit de vengeance, ou peut-être dans des souffrances, vous voyez. Et là, ça y est, je me libère, je lâche. Et ça fait du bien. Allez, la situation à affronter, à surmonter cette semaine, le positif, les événements possibles, le conseil du tarot et la synthèse. Alors, qu'avons-nous ici? On a le 7 de denier. Bon, bah ok, bah c'est bien, ça y est. Ok, malgré les déceptions, là, vous êtes déterminé à aller de l'avant, à vous tourner justement sur le positif. Vous voyez? Je dis pas que vous comprenez ce qui s'est passé, hein, mais on va dire que vous pardonnez. Parce qu'en fait, vous avez compris, enfin, vous allez comprendre aussi qu'en restant campé sur le négatif et sur le passé, sur ces couples qui sont complètement brisées, bah, en même temps, vous entachez un petit peu le futur. Donc ça, c'est bien. Là, vous avancez plutôt en travaillant sur vous, en vous investissant pour votre vie et en étant vachement optimiste. Et ça, c'est top. Allez, la situation, la mort. Ouais, ben voilà. C'est quelque chose qui a pris fin.
D'accord? Donc, pour moi, s'il y a une forme d'offense, c'est peut-être que vous avez été quitté. D'accord? Ou sinon, c'est une situation qui s'est terminée. La fin d'un boulot, peu importe. Bon, pour certains, ça peut être aussi un décès. D'accord? Et vous l'avez très très mal vécu. Et là, vous décidez vraiment peut-être d'avancer vers le deuil aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est terminé. Hein. Et c'est ça la situation. Hein. Alors, à affronter, à surmonter cette semaine. C'est bien parce que vous voyez, le 8 de bâton, là, affronter, à surmonter, je pense, c'est toutes ces énergies en fait négatives, toutes ces énergies négatives. En fait, c'est très fort hein, ce que je vois. Hein. Mais il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance, beaucoup de choses comme ça qui vous... comment je peux dire ça? Qui vous parasitez, mais c'est au-delà même de- enfin voilà, c'est au-delà de ça, c'est... ça vous envahissait, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, il faudra affronter ça dans le sens où, ouais, on a toujours ces énergies qui sont là, mais il faudra vraiment lâcher prise avec ça. D'accord? Et en fait, vous nourrissez ça à partir du moment où vous laissez ces énergies négatives entrer dans vos énergies. Vous voyez? Et le fait d'être optimiste et de se dire, voilà, stop. À la rigueur, il faut même pardonner. Vous voyez, les Capricornes. Parce que comme ça va vous permettre de contrer un peu toutes ces énergies qui arrivent et de lâcher prise. Alors, pour certains Capricornes, si c'est quelque chose qui a pris fin, peut-être qu'il va y avoir une communication. D'accord? Une reprise de contact, entre guillemets. Une communication ultime. D'accord? Où vous allez pouvoir justement dire ce que vous ressentez, où vous allez pouvoir peut-être pardonner et vous libérer de tout ça. Le positif de cette situation, le positif de cette situation, c'est quand même que finalement, tout ça vous pousse certainement à aller de l'avant. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Tout ça vous pousse à aller de l'avant parce que moi, je pense que surtout si c'est une situation qui s'est terminée, peut-être que si ça s'est terminé, c'est pas que tout allait bien. Donc ça allait mal. Donc en même temps, ça permet voilà, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Et après, pour d'autres, si c'est un décès et c'est un deuil que vous êtes en train de faire, peut-être que le positif, c'est que ça vous permet aussi l'évolution. Enfin, le positif, il n'y a pas de positif dans ça, vous voyez, mais bon, on a quand même la catégorie positive. Donc en fait, c'est comme si vous avez plein de signes, plein de synchronicités. C'est comme si ça vous permet aussi de vous éveiller, d'évoluer spirituellement. Vous sentez que cette personne, elle est connectée à vous, même si elle n'est plus là, que peut-être qu'elle vous aide en fait à aller de l'avant. Vous voyez? Alors, les événements possibles cette semaine, et ben voilà, le monde. On termine. D'accord? On termine avec ça. La mort, le monde, c'est fini. On décide de lâcher prise. On décide de commencer un nouveau départ. On décide d'en finir, de se libérer. Ou on décide de faire un deuil parce que finalement, cette personne est toujours là, énergétiquement, même si elle n'est plus là dans la matière. Vous voyez, là je parle plutôt pour les décès, hein, parce que je suis obligée quand même de le dire, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas un décès qui va arriver, hein. C'est un décès peut-être qui est arrivé récemment, pour certains il y a quelques mois. Hein. Ok, alors, conseil du tarot, la tempérance, c'est magnifique. Enfin, guérissez-vous, quoi. Tempérez les énergies. Soyez apaisés en fait, peu importe la situation, soyez apaisés parce que rien n'arrive pour rien, parce qu'aussi, enfin surtout si c'est une fin par exemple de relation ou de travail ou quoi, ça vous permet aussi de guérir, d'avancer, d'évoluer, d'accord? Si c'est un décès comme je vous l'ai dit tout à l'heure, guérissez votre cœur. Je ne pense pas que ce défunt est bien si vous souffrez, quoi. D'accord? Parce que c'est pas en souffrant que ça va faire revenir la personne, en gros. Au contraire, il faut essayer de se connecter à la personne quand elle est plus là. Et la synthèse, as de bâton, magnifique. Ça y est, vous allez reprendre les choses en main. D'accord? Cette semaine, vous allez passer à l'action, prendre des distances, réfléchir, avancer, commencer véritablement l'envie de faire le deuil, ne plus rester focalisé. Peut-être même on peut avoir un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle relation, bon, peu importe. Donc voilà, il y a un deuil à faire hein, pour vous, hein, les Capricornes. Un deuil peut-être de quelque chose de mauvais que vous avez subi, d'un décès ou d'une fin. Alors, je vais prendre celle-ci. Et ici, nous avons la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Et oui, c'est ça. Parce que s'il y a de la souffrance et qu'il y a de la peur,
finalement ça vous éloigne de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc vous voyez, et c'est ça, et pour certains vous êtes peut-être resté longtemps campé sur cette déception, sur ce négatif, sur ces peurs, enfermé dans ça. Maintenant, il faut vraiment aller de l'avant et aller vers l'amour aussi. Mais vous allez le faire, vous allez y réussir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute. Passez une très belle semaine, à bientôt. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante de la semaine. Gémeaux. Alors, Gémeaux, pensée amitié, ça c'est beau ça. Alors déjà, peut-être qu'on va avoir plus le côté amical. Le côté amical, là, cette semaine, peut-être effectivement, vous allez voilà, être accompagné de certains amis ou de personnes en qui vous avez confiance. Ça va être très important pour vous. Sinon, vous avez une énergie assez sympathique, hein, les Gémeaux, pour cette semaine. Vous êtes aussi pas mal dans l'affection. Encore une fois, que ce soit envers vous-même ou envers autrui, je ne sais pas, vous êtes dans l'amour, en plus là, on a un soleil, donc on dirait que c'est une bonne semaine pour vous, vous vous sentez assez heureux, mais je pense que, je ne sais pas, vous vous sentez en accord avec vous-même, Gémeaux. Alors, on y va, on va prendre une carte supplémentaire. Sinon, c'est les amis qui vont compter, des personnes avec qui vous vous sentez bien, en qui vous avez confiance, vous voyez. Alors, Gémeaux, j'ai votre carte et on a le chevalier de Raphaël. Ok, bah c'est le chevalier de coupe. Oh, les Gémeaux, là, on peut avoir une belle relation, amitié amoureuse. On peut avoir ça parce que chevalier de coupe, ben, ouais, on a une belle relation, votre cœur s'emballe, votre cœur palpite, enfin voilà quoi, on a quelque chose, on a peut-être aussi un ami, une amie qui pourrait aussi un petit peu plus vous séduire. Bon, si on n'est pas dans la séduction, avec le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous fait du bien tout simplement. D'accord? Donc soit j'ai une amitié amoureuse, soit j'ai peut-être quelqu'un qui revient sincère aussi vers vous, Gémeaux, avec beaucoup d'amour, de romantisme, etc. Ou soit j'ai peut-être une arrivée, une nouvelle personne, ça va commencer par de l'amitié, mais genre plus quoi. Voilà. Bon, bah, très belles énergies. On y va, on va les regarder dans le détail de cette situation avec le tarot. Bien sûr, les Gémeaux, là, c'est ciblé, comme je fais quand même un seul domaine, donc une seule situation. Mais n'hésitez pas, si vous désirez, aller voir vos autres signes pour avoir peut-être d'autres domaines ou des précisions supplémentaire aussi. Regardez, on a la mort. Et la mort, elle est sortie tout à l'heure, Gémeaux. Waouh, magnifique. Ben, écoutez, c'est top, Gémeaux, parce que j'ai l'impression que récemment, vous avez décidé peut-être d'arrêter quelque chose, d'en finir aussi peut-être avec une façon de faire. Donc là, vous voyez, regardez, on passe du 6 de denier au 4 de denier. Donc c'est comme si vous étiez trop généreux, vous étiez trop dans la compassion, trop dans le don de vous-même. Et là, hop, vous décidez, mais je pense que c'est déjà actuellement, vous décidez de penser à vous, de vous préserver. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ou c'est juste cette façon de faire qui était finalement pas bonne pour vous. Et là, boum, on a des choses qui se débloquent. On a peut-être quelqu'un qui vient vous avouer des sentiments, qui veut être honnête envers vous, ou soit une nouvelle personne qui arrive puisque vous arrivez à penser à vous préserver, vous voyez. Bon, bah écoutez, c'est top, Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, la situation, voilà, affronter à surmonter cette semaine, les amis. Le positif de tout ça, les événements possibles, le conseil du tarot et la synthèse du tirage. Allez, Gémeaux, regarde le dos de deck. Eh bien, vous êtes là. Reine d'épée. Moi, j'ai l'impression, Gémeaux, vous avez tranché, vous êtes exprimé, vous avez été assez cash aussi dans une situation et peut-être que justement, c'est par rapport à une notion de donner-recevoir dans le sens où moi, je donne beaucoup trop, toi, tu donnes pas assez, vous voyez. J'ai l'impression que là, bon, bah écoutez, on vient se réconcilier avec vous, on vient être honnête avec vous, vous exprimer des sentiments avec une petite touche d'amour et de romantisme, bon, ça va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que vous avez été, vous avez peut-être exprimé des doutes. Ah, regardez, reine d'épée, roi d'épée, on a peut-être aussi
hein, un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, et peut-être que vous avez exprimé des doutes, peut-être que vous avez... Moi, je pense que cette personne, vous l'avez trouvée peut-être assez fuyante avec vous, vous voyez. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'elle revient vers vous, justement, avec une forme de prise de conscience, de compréhension. Ok. La situation Gémeaux, ben voilà, 10 d'épée. Ben écoutez, pour certains, vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, le fait de trop donner, vous avez décidé d'arrêter, ou sinon la situation, il y a quelque chose qui est terminé pour l'instant. Et si c'est le cas, je pense vraiment que c'est vous qui l'avez décidé, Gémeaux, ou non, pas forcément, parce qu'on a un roi d'épée ici, c'est peut-être la personne qui est partie, qui a fui à cause de peur, à cause de doutes, de choses comme ça. Mais en même temps, même si c'est quelqu'un qui vous a fui, qui a pris des distances, vous avez su vous préserver, peut-être pas communiquer, respecter ce choix, même si c'est difficile, prendre des distances. Sinon, pour d'autres Gémeaux, c'est vous qui l'avez décidé, parce que tout simplement, le 7 de coupe, on ne comprend pas où on va, quoi. Vous voyez, on a beaucoup trop de doutes, beaucoup d'hésitations. Peut-être que cette personne aussi, en fait, vous avez clairement la même énergie, hein, parce que le 7 de coupe, il est entre les deux. Hein. Donc cette personne aussi, si elle était fuyante, c'est peut-être parce qu'elle avait pas mal de doutes vous concernant. Bon, dans tous les cas, la situation, 10 d'épée, c'est quelque chose qui est terminé, quelque chose qui s'est arrêté, récemment ou pas, peu importe. Affronter, à surmonter cette semaine, et ben voilà. Le page de coupe. Le page de coupe, comme le chevalier de coupe, c'est ça qu'il va falloir affronter. C'est que je pense qu'on va vous ouvrir son cœur, Gémeaux. J'ai une personne en face de vous qui va vous exprimer des choses, qui va communiquer avec vous, qui va peut-être même vous donner de l'amour, alors que vous avez peut-être décidé de prendre des distances et de ne plus donner. Et là, boum, cette personne, elle change. Bon, le positif de cette situation, l'ermite. Peut-être, vous voyez, le positif, c'est ça, c'est les prises de conscience. Qu'il y a derrière ça, c'est aussi que cette personne, peut-être qu'elle a réfléchi, vous aussi de votre côté, peut-être que ça a pris du temps, peut-être qu'il y a eu une vraie distance, une vraie retraite, et ça c'est super positif parce que quand on est en mode ermite là, ça permet la prise de conscience aussi, d'un des deux côtés, je pense plutôt que c'est des deux côtés. Les événements possibles cette semaine, la papesse. Ok, alors la papesse, peut-être que vous allez savoir... Vous voyez, c'est ça les événements possibles. Vous allez savoir peut-être ce que cachait cette personne finalement. Il y avait des choses qu'elle cachait, pas forcément négatives, ça peut être ses propres sentiments ou émotions. Et je pense que c'est ça le positif, les événements qui arrivent, c'est ce qui était caché, ce que vous ne compreniez pas, Gémeaux, vous allez le découvrir cette semaine. Et moi, je pense plus à une déclaration d'amour, clairement. Alors, le conseil, Gémeaux, la mort. Le conseil Gémeaux, restez sur cette fin. Si la relation elle a pris fin, restez sur cette fin parce que peut-être que là, il y a une petite prise de conscience, mais c'est pas encore assez ça. D'accord? Donc pour cette semaine, on reste sur cette fin. En tout cas, c'est le conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce que si vous ne restez, si on l'a en conseil, c'est pas pour rien. Si vous ne restez pas sur cette fin, peut-être qu'il y a des petites prises de conscience, la personne fait des efforts, mais elle peut repartir encore dans ses travers. D'accord? Donc voilà, là en conseil, on a la mort, donc on reste sur cette fin. D'accord? On n'a pas peur de perdre l'autre, on n'a pas peur d'être abandonné, on n'a pas peur. On sent que la personne, elle n'est pas encore vraiment prête. Et la synthèse de tout ça, ben, c'est l'amour. Et c'est ça, c'est l'amour que cette personne ne dévoilait pas. Vous voyez? Ou vous, vous interchangez si vous désirez. Mais la synthèse, c'est que finalement, il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour, sauf que c'est caché, sauf que ça fuit, sauf que ça doute. Et là, clairement, peut-être qu'il a fallu une fin, une distance, un éloignement pour que l'un ou l'autre avoue un petit peu ses sentiments, ses émotions. Mais c'est pas encore vraiment ça. Donc, on reste quand même sur cette fin. Cette personne, elle revient ou vous retournez vers cette personne. Ça dépend qui est en tort dans cette histoire. On est sincère. On est sincère, la personne qui revient, qui retourne est sincère, exprime des sentiments, veut partir sur quelque chose de stable, sur quelque chose de solide aussi, mais c'est pas encore vraiment la vraie prise de conscience. Donc on reste sur cette fin, clairement. Bon, bah écoutez, et on a la foi, c'est surtout ça. Alors Gémeaux, pour vous, j'ai la peur et ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Et vous voyez, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais là, il y a vraiment la peur de l'amour, les Gémeaux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Que vous allez bien. Bienvenue à vous les balances. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour ces guidances. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante de la semaine. Pour vous, balance.
Le hasard, ouh, c'est beau ça, mais le hasard n'existe pas. Mais on peut avoir une chance, une coïncidence, un événement positif pour vous, Balance, une belle opportunité, quelque chose qui vous est destiné. D'accord? Donc là, on a Jupiter. Hein. Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'expansion. Magnifique. Ah, ça va être une belle semaine pour vous. Hein. Allez, on va voir une carte supplémentaire. Oups. Le 9 de Gabriel. Le 9 de Gabriel. Ok, vous allez faire preuve de détermination, vous allez aller de l'avant. En fait, vous êtes prêts aussi. Hein. Je pense vraiment, pour beaucoup de balances, là, actuellement, il y a une forme de fatigue, en fait. Il y a une forme de fatigue énergétique parce que je pense que vous vous êtes donné à fond, alors, soit au niveau professionnel ou dans une relation, chacun adapte dans quoi ça parle, mais vous avez fait preuve de détermination, vous avez tout fait pour aller de l'avant, peu importe, je ne sais pas ce que vous avez mis en action dans une situation aussi, mais là, ça y est, vous êtes clairement prêt, malgré la fatigue, un petit épuisement, je ne le sens pas vraiment énorme, vous êtes prêt à accueillir, et là, attendez-vous à quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Hein. Mais ça, encore une fois, Balance, c'est grâce à vos efforts. D'accord? Alors, on va aller voir tout de suite, hein, c'est très intéressant, la situation. Allez, hop. Allez, c'est parti. On va regarder la situation. Elle est là. Affronter à surmonter cette semaine. Après, j'ai autre chose aussi. Pour certains balances, faites attention. Parce qu'on a un événement positif qui peut arriver, une chance, quelque chose de bien. Vous voyez qui vous est destiné, mais peut-être que vous allez être dans une énergie où vous vous protégez. D'accord? Donc, attention à ça, à voir. Alors, affronter à surmonter le positif cette semaine. Les événements possibles. Le conseil du tarot. Et la synthèse du tirage. Alors, ici, waouh. Bon, ben vous avez la médaille d'or. Hein. Clairement, hein. Il me reste juste les Verseaux. J'avais les Gémeaux avant, j'ai les Verseaux après. Et je me suis dit, mince, j'ai fait tous les signes, il ne reste que les signes d'air et j'ai pas de médaille à donner. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas la guidance voilà, qui est époustouflante pour donner une médaille, même d'or, même d'argent ou de bronze avec les autres. Finalement, vous allez avoir la médaille d'or. À moins que les Verseaux vous passent dessus. Mais moi, je vois bien la médaille d'or. Et magnifique parce que si vous avez aussi le signe du Gémeaux dans vos signes, Gémeaux, je pense qu'ils auront bronze ou... Alors, donc le soleil. Bah écoutez, regardez, le fou. Ouh là là, le 9 de coupe. Oh, mais c'est incroyable. Bon, non mais ça, ces trois cartes-là, on ne peut pas rêver mieux. Parce que là, le soleil, donc c'est un peu hein, comme la carte du hasard, c'est une chance, c'est un événement positif, c'est une opportunité, c'est une nouvelle aventure aussi. Avec la carte du fou, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Et en plus, avec le 9 de coupe, on peut avoir un souhait, un vœu qui se réalise, mais on peut avoir aussi un bien-être total, quoi. Hein. Donc vraiment, fou là là, soyez à l'affût, hein, Balance, hein, cette semaine, parce que c'est juste magnifique. Hein. Allez, on va voir la situation. Page de coupe. Bon, ben pour certains, écoutez, j'ai deux choses. Soit on vient vous avouer des sentiments, peut-être que cette personne est déjà là aussi, d'accord? Ou soit c'est une nouvelle rencontre, d'accord? Le page de coupe, clairement. Par contre, attention, parce que vous pouvez peut-être être dans une énergie où je me protège, c'est trop beau pour être vrai, ou sinon, comme je vous l'ai dit, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez bien travaillé sur vous, et là, c'est clairement mérité. Waouh, on peut avoir l'amour là, hein, Balance, hein? L'amour, 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 hein? C'est très beau pour certains, peut-être une grossesse aussi, pourquoi pas. Ça peut être possible hein, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Ou sinon, un nouvel amour. Il y a quelque chose qui se réalise là. Ou pour un de vos enfants, peut-être. Hein. Vous concernant, bien évidemment. Mais à voir, moi, je vois plutôt l'amour. Parce que là, on a quand même le nouveau départ là. Alors, à affronter, à surmonter cette semaine, 10 de bâton. Eh ben oui, qui dit nouveauté, là, on a des cartes de nouveauté, dit que là, il faudra terminer avec un cycle. Et c'est ça qu'il faudra affronter. C'est aussi, ça va être, regardez, on passe au 9 de bâton, au 10 de bâton. Hein. Ça va être extrêmement lourd, hein, à moins que vous ayez quelque chose à finir en rencontrant cette nouvelle personne.
par exemple une autre relation, je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir faire un choix entre la nouveauté et quelqu'un que vous attendez ou quelqu'un qui est là, je ne sais pas. Mais il faudra affronter, c'est des fardeaux, quoi. La fin des fardeaux, la fin d'un cycle. Vous voyez, n'essayez pas en fait, avec cette nouveauté et dans ce nouveau cycle, n'essayez pas de retenir un ou deux bâtons. Lâchez tout, quoi, et faites confiance. D'accord? Et pour certains, effectivement, hein, il y a tellement une belle rencontre là, avec une personne avec qui c'est une évidence que peut-être que vous allez lâcher autre chose qui n'est pas forcément plus bon pour vous, quoi, vous voyez? Et qui vous fait peut-être beaucoup souffrir. Bon, à voir. Le positif, magnifique. 4 de coupe. Le positif, c'est que ça y est, là, vous avez ce qui vous manquait dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Alors, effectivement, on peut avoir le manque d'un enfant, et là, boum, il y a réconciliation, ça y est, on dépose des fardeaux, pourquoi pas. Une grossesse, peut-être que c'est ça qui vous manquait pour certains, ou un nouvel amour, pour d'autres balances. Dans tous les cas, vous aviez un manque émotionnel dans votre vie, et peut-être même que vous refusiez d'autres opportunités, parce que, surtout pour le sentimental, hein, parce que ce n'était pas cette chose significative, là, vous l'avez, là, cette semaine. Et c'est top, hein. Et c'est parce que justement vous vous êtes protégé, que vous avez refusé, hein, d'aller vers certaines personnes qui ne vous correspondaient pas, que là, ça y est, l'univers vous apporte, hein, exactement ce qui vous correspond, hein. Top, 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 hein. Eh ben, allez, les événements possibles cette semaine, le page d'épée, la communication. Donc, voilà, peut-être pour certains, peut-être que si on vient vous exprimer des sentiments, mais je pense pas, parce que le page de coupe, c'est de la nouveauté pour moi. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez déjà et qui a déjà une forme d'évidence et que la personne va vous exprimer ses sentiments ou ce qu'elle souhaite avec vous. Soit c'est une nouvelle personne que vous rencontrez peut-être par le biais d'un moyen de télécommunication pour certains. Ou sinon, si c'est concernant un enfant, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous allez apprendre à une grossesse ou reprise de communication avec cet enfant. C'est très beau ça, hein, mais il y a un truc là, les événements possibles, il y a un truc avec la communication et même avec la compréhension. Pour ceux qui vont rencontrer une personne, vous comprenez que ça y est, c'est lui, c'est elle. C'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Alors, le conseil balance, la mort. C'est marrant, on avait la même carte pour les Gémeaux, vous voyez, au même endroit. Alors, et là, par contre, chez vous, elle donne différemment. Parce que là, le conseil, pour vous, Balance, c'est allez-y, un renouveau, un nouveau départ. La mort et la renaissance, hein, d'accord? Donc là, le conseil, c'est aller vers cette renaissance, clairement. Et laissez, hein, le 10 de bâton, voilà, laissez ce qui a laissé de côté et allez-y, quoi, foncez, parce qu'on a le fou, là. Et la synthèse de ce tirage, ben voilà, c'est mérité. 6 de bâton, c'est mérité. C'est une victoire pour vous. L'univers a bien compris tous les efforts, a vu tous les efforts que vous avez faits auparavant. Ça y est, pour vous, c'est une victoire. C'est mérité et vous pouvez être fiers de vous, les balances, hein. Très, très belle guidance, hein, vraiment. Incroyable, elle est très belle. Allez, on passe à la petite carte pour terminer. Ah, j'en ai trop. Ah, et voilà. Ah, c'est beau ça. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Balance. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Et c'est ça en fait les balances. Vous avez changé vos pensées. C'est ça un 9 de bâton. Vous avez changé vos pensées, vos paroles, vos actions. Et maintenant, en fait, c'est comme si vous avez transformé votre vie. Vous avez pris en main votre destinée. Et en fait, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos efforts, vous avez changé clairement votre vie pour attirer maintenant, pour accueillir que le positif. Donc, c'est juste magnifique. Comme je vous l'ai dit, hein, là, c'est reprise de contact avec un enfant, une grossesse, une nouvelle personne ou quelqu'un qui vous avoue des sentiments. Les balances, hein, clairement, hein. À voir ce que ça peut être, hein. Mais dans tous les cas, un nouveau départ, on est complètement satisfait, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on désirait, on l'a. Le soleil, on est heureux, on se sent bien, on prend ça comme une bénédiction, on est dans la gratitude. Et en même temps, vous voyez, 3 d'épée, eh ben, ça permet aussi de terminer peut-être
une période où vous avez pris soin de vous, travaillé sur vous et c'est pour ça que vous le méritez. Magnifique les balances. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt et je vous souhaite de passer une agréable semaine. Vous allez bien et bienvenue à vous les Verseaux. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti, on y va avec la dominante de la semaine. Verseau. Alors, Verseau, l'infortune. Ok, l'infortune des Verseaux. Alors, pour certains Verseaux, cette semaine, on peut avoir peut-être un manque financier. Hein, ça, c'est possible. À voir avec quoi ça va sortir, avec quoi cette carte va sortir. Mais on a aussi Saturne, une restriction financière. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu dans l'incapacité d'agir aussi cette semaine, ça c'est possible. Limité, que ce soit émotionnellement ou physiquement, ça aussi c'est possible. Une forme de pauvreté. Bon, on va voir pourquoi. Alors, Verseau pour la semaine. Et on a l'impératrice. Ok, malgré ça, je pense Verseau, moi je pense plutôt que c'est au niveau financier. Il y a un projet en fait, là avec l'impératrice, j'ai l'impression qu'il y a un projet que vous avez préparé. C'est vrai que cette semaine, c'est pas le moment de le commencer ou de le mettre dans la matière parce qu'il y a certainement une incapacité, on est limité, je ne sais pour quelle raison, ou on a peut-être des problèmes financiers, vous voyez. Mais dans tous les cas, il faut continuer. Il faut continuer à aller de l'avant malgré tout les Verseaux. C'est vraiment ce qu'on dit parce que ce projet, il ne faut pas le lâcher. Il va se concrétiser, mais pas cette semaine. D'accord? Alors, tout dépend comment ça peut vous parler. Sinon, j'ai autre chose aussi par rapport peut-être à un manque financier. D'accord? Peut-être que là, cette semaine, vous allez assez prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie et l'argent, finalement, vous allez comprendre que ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous voyez? Pour prendre soin de vous. Ça ne va pas vous empêcher de manger sainement, de prendre soin de vous. Voilà, on a un peu ces énergies-là. Mais on va aller regarder la situation avec le tarot. Allez, Verseau. Oh, qu'est-ce qui a sauté? Ouh, Verseau, il y a des inquiétudes. 9 d'épée, il y a des choses qui vous inquiètent, les Verseaux. Ce manque-là, ce manque financier ou cette limitation-là vous inquiète. Ah, faut continuer. Oh là là, mais ça saute, hein, les amis. Hein. Ouais, jugement. Bon, peut-être aussi, grâce à ça, vous allez peut-être prendre une décision finale, un Verseau. Hein. Que quoi? Alors, tout à l'heure, j'avais le 6 de bâton. Peut-être que pour certains, vous avez bien trop dépensé. D'accord, vous avez peut-être bien trop dépensé et finalement, peut-être que là, vous allez prendre une décision. C'est bon, j'ai un projet, je vais mettre des sous de côté, je vais faire attention. Vous voyez, à mes finances, on peut avoir un peu ce truc-là, mais ça va passer par des inquiétudes, un Verseau. Hein. Pour certains, c'est déjà là en cours. Hein. Allez, c'est parti. La situation, elle est là. Affronter à surmonter cette semaine. Le positif, il en faut. Hein. Les événements possibles dans la semaine. Le conseil du tarot. Et on termine avec la synthèse. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Ok, on a le 8 de denier. Moi, je pense que vous allez travailler sur vous. Je pense que vous allez travailler sur vous. Pour d'autres, vous allez travailler, beaucoup travailler, peut-être pour récupérer de l'argent, pour avoir de l'argent. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Ouais, je pense qu'il y a eu comme un blocage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a eu des finances là, des finances à outrance ou quelque chose comme ça. Vous avez eu du mal en fait à économiser, à mettre des sous de côté. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, vous avez dépensé et que là, vous vous dites, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Donc, c'est possible que vous allez essayer peut-être de travailler un peu plus ou de chercher du travail pour certains, même si c'est des heures par-ci, par-là. Vous voyez? J'ai un peu cette énergie. Alors, la situation, roi de denier.
Roi de denier, je pense que c'est vous. Et en fait, la situation, Verseau, bon déjà, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, hein, ça c'est possible. Et que là, hein, au niveau de votre entreprise, il y a un peu d'argent qui est parti trop à gauche, à droite, bon voilà. Et là, maintenant, il faut qu'on travaille doublement pour pouvoir rattraper ce manque-là. Ou sinon, la situation, c'est peut-être cette énergie où, Verseau, vous voulez être le roi de denier, dans le sens où vous voulez être bien financièrement, vous voulez manquer de rien, vous voulez peut-être être à votre compte, vous voyez. Je pense que c'est vous, mais il y a de l'infortune, parce qu'à côté de ça, peut-être qu'on dépense, peut-être que, vous voyez, à voir. Alors, affronter, à surmonter cette semaine, le monde, il y a quelque chose à terminer. C'est ça, il y a quelque chose à terminer justement pour pouvoir réussir. Et moi, je pense peut-être terminer de dépenser à outrance, ça c'est possible, ou terminer peut-être le fait de ne pas mettre des sous de côté. D'accord? Donc là, c'est à affronter ou à surmonter. Et peut-être votre besoin de réussir absolument à tout prix, en fait, Verseau. Mais là, on est juste pour cette semaine. Après, bon, il y a des choses à comprendre derrière ça. Parce que là, ce qu'il faut surmonter, c'est ça, c'est le besoin de réussir. Peut-être même pour certains, le besoin de montrer. Vous voyez? Ok, le positif de cette situation, bah, vous allez comprendre. Vous voyez, la reine d'épée, c'est vous, Verseau. Vous allez comprendre, vous allez trancher, vous allez peut-être même vous faire violence aussi, hein. Il y a des choses que vous allez comprendre là. Ok, les événements possibles cette semaine, 2 de bâton. Vous allez faire un choix, Verseau. Pour avancer, pour attraper les choses, vous allez faire un choix. Sortir de votre zone de confort. Donc pour certains, peut-être travailler un peu plus. Pour d'autres, travailler. Vous voyez, il y a un choix qu'il y a à faire par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que vous recherchez la réussite, mais vous avez du mal à l'attirer aussi. Conseil Verseau, changez. Le valet de bâton, changez, tout simplement. Changez le côté où, voilà, j'ai des manques financiers parce que j'ai vraiment ce besoin avec l'impératrice de prendre soin de moi. Donc, est-ce que finalement, je ne sais pas, après, bon, chacun adapte, j'allais rentrer dans, j'allais épiloguer, mais en vrai, chacun adapte. Comment vous prenez soin de vous? Est-ce que vous achetez beaucoup de fringues? Est-ce que, vous voyez, il faut changer tout simplement et peut-être même un petit peu économiser, voilà, et de ne pas laisser justement certaines peurs ou bien, ouais, certaines peurs vous faire peut-être trop dépenser ou bien peut-être une forme de blocage mental. On a peut-être quelque chose comme ça. La synthèse, ah, on a le 9 d'épée qui revient. La synthèse, bah, c'est en fait tout ça, c'est très inquiétant pour vous, Verseau. Tout ça, c'est très, très, très inquiétant parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous agissez, que vous réfléchissez après, que vous avez besoin, vous avez à tout prix besoin de cette réussite, à tout prix peut-être besoin d'avoir beaucoup d'argent, ou est-ce que c'est ce que vous recherchez? Et finalement, ben voilà, ça vous met dans une énergie de 9 d'épée. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'après ça, je pense que vous allez essayer de réparer les choses, vous allez essayer de travailler un peu plus ou travailler sur vous, mais dans tout ça, comme on le voyait, il y a une forme de compréhension. Vous voyez, est-ce que finalement, ce que j'achète, j'en ai besoin? Vous voyez, on a un peu ce... Bon, ben, Verseau, c'est pas très, très glorieux, mais bon, c'est comme ça, hein. Allez. Alors, qu'avons-nous ici? J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Et les pensées, hein, pour l'instant, c'est ça, hein. C'est beaucoup d'inquiétude, c'est peut-être des regrets, hein, vous voyez, de la culpabilité. Donc attention, hein, ce qui est fait est fait, hein, Verseau. Hein, ça sert à rien d'être dans ce 9 d'épée parce que sinon, malheureusement, vous attirez encore plus d'énergie négative. Donc là, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont aussi rattrapables. Des fois, les choses, ça sert aussi d'apprentissage. Donc maintenant, à vous de tirer les leçons et aussi de changer parce qu'on avait en conseil ce changement. D'accord? Et peut-être peut-être de vous ouvrir à autre chose au lieu justement de dépenser de l'argent parce que ça peut aussi être une façon de combler un manque. Vous voyez, Verseau? Donc voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, enfin plutôt aidé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye.